Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de l'ASA France. On se retrouve aujourd'hui, le samedi 29 octobre, pour un superbe match opposant la France et l'Italie. Nous parlons bien de rugby puisque c'est la Coupe du Monde 2022 qui se tient actuellement en Nouvelle-Zélande. Notre équipe de France qui est arrivée au stade des quarts de finale et qui affrontera ce matin l'Italie. Je suis en compagnie d'Augustin. Bonjour Augustin. Salut Germain, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, écoute, on espère avoir un beau match opposant les deux équipes. Alors en tout cas on l'a vu, c'est historique pour l'Italie, c'est la première fois qu'une équipe, que ce soit masculine ou féminine, arrive dans des phases finales d'une compétition comme la Coupe du Monde. Et voilà, elles auront à cœur de faire déjouer notre équipe française. Et on voit que les Françaises sont habituées à jouer de tels matchs en compétition internationale. On parle bien de l'équipe féminine, hein, bien sûr. Et masculine, maintenant, en ce moment, ça commence à aller mieux depuis maintenant 2-3 ans. Et du côté de l'Italie, oui, c'est vrai que c'est la premier match à élimination directe pour elle. Du coup, aujourd'hui, et ça montre bien tout l'important développement qui est mis en place pour faire émerger ce rugby féminin italien, tout simplement, un peu à l'image du rugby masculin qui se développe aussi très rapidement, le rugby féminin qui va beaucoup mieux et qui est même donc la 5e nation mondiale et la 3e européenne derrière les françaises et les anglaises. Oui, alors on va d'ailleurs commencer par la composition de l'équipe d'Italie. Alors on retrouvera dans la première ligne Turani, Bettoni et Gai. La deuxième ligne composée de Fedrighi et Duca. Fedrighi, qu'il faut quand même qu'on le rappelle, le fait important de la semaine dernière, c'était Sarah Tunesi qui avait été accusée d'avoir mordu une adversaire. La deuxième ligne italienne avait mordu une adversaire lors de Italie-Japon. Elle a été suspendue à 12 matchs par la World Rugby et donc elle est remplacée par sa compatriote Valeria Fedrighi. La troisième ligne, pardon je continue, composée de Sgorbini, Locatelli et de la capitaine Elisa Giordano. La charnière composée de Sofia Stefan et de Veronica Madia. Sur les ailes on retrouvera Maria Magatti et Ora Muso. Les deux centres seront Rigoni et Siliari et en arrière on retrouvera Victoria Ostini Minuzzi. Les remplaçants seront composés de Vecchini, Maris, Sei, Merlot, Veronese, Baratin, Dinka et Manuela Furlan. L'entraîneur, c'est le très bon Andrea Di Guandomenico. Et que retrouvons-nous, pardon, Augustin, côté français? Voilà, c'est ça, du côté du 15 de départ de Thomas Darac, nous a mis du classique en première ligne avec Joyeux, Socha, la vice-capitaine est à l'honneur qui jouera aujourd'hui son 50e match avec l'équipe de France et Dezey sera la pilier gauche. En deuxième ligne, on aura Ferrer et Fall. Importante armature de la mêlée française. En troisième ligne, on aura Marjorie Mayence numéro 7, Gaël Hermé, capitaine numéro 6 et Scudero complétera cette troisième ligne. La charnière sera composée de Bourdon et de Drouin qui a joué la semaine dernière au centre et qui a été replacé à l'ouverture pour cette rencontre. La ligne de 3/4 avec Vernier et Philopon, auteur d'un très grand match, notamment face aux Fidji la semaine dernière. Le triangle arrière sera composé de Marine Ménager sur l'aile gauche, Johanna Grisé à droite et Émilie Boulard qui conclura ce triangle arrière. Et merci. Alors on va maintenant passer, Augustin, si tu le veux bien, on va décrire les zones, voilà, parce que, pour que vous puissiez vous repérer. Alors, vous aussi dans notre commentaire, dans nos descriptions, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc nous avons un en but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, nous avons les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. Donc en bas à gauche, c'est la zone A, et au fond à gauche, la zone B. On suit ensuite la ligne de touche, et au fond à droite, nous avons donc la zone C, et enfin à bas la dernière zone, la zone D. Donc nous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe, et nous vous rappellerons cette zone juste après la première mi-temps. Alors que le chrono va bientôt être sifflé, l'arbitre c'est l'écossaise Holly Davidson qui va officier ce match, ce quart de finale entre la France et l'Italie. Le convoi est imminent. Au niveau des couleurs des maillots, pouvez-vous nous les décrire, Augustin? Alors la France jouera dans son bleu traditionnel, tandis que l'Italie, avec son maillot extérieur, aura les manches bleues d'une couleur un peu bleu marine, avec les drapeaux italiens, donc vert et rouge, et l'entièreté du maillot est blanc. Donc une distinction des maillots sera assez évidente pour se repérer sur cette pelouse. Et oui, alors que Corinne Drouin va commencer à démarrer ce match, c'est fait. Premier ballon dans les airs et c'est premier ballon récupéré par l'Italie. Nous sommes dans la zone C.
Donc voilà, on va rappeler que la France va défendre dans les zones A et B et attaquer donc à l'opposé dans les zones C et D. Première possession italienne qui va donc défier directement la ligne défensive française. Oui, excusez-moi, j'avais oublié de préciser dans quelle zone jouaient les deux équipes. Alors que pour l'instant, la ligne de défense française tient bien et une passe approximative de la numéro 9 à direction de son ailière Oramuso qui finit en touche. Bonne défense, ouais, très gros plaquage. Ouais, les percussions sont rudes, pour le moment on ne se cache pas en défense et on est bien valeureux ce qui repousse parfaitement les assauts italiens. On voit qu'ils ont déjà été gênés sur cette première offensive, premier lancé à suivre pour Socha. C'est bien capté par Marjorie et Mayence, tandis qu'un ballon porté s'opère et c'est bien défendu pour le moment de la part des Italiennes. Ouais, alors que là pour l'instant, toujours dans la zone D, on avance bien. Pauline Bourdon qui vient au contact de son pack, ça déroule pour l'instant. Socha qui a toujours le ballon à Gatsocha. On va rentrer dans les 22 mètres pour l'instant. La machine française qui est lancée. L'Italie qui a du mal à la stopper, pour l'instant pas d'avantage, c'est bien défendu. Alors que là, ça temporise un peu. Pauline Bourdon qui essaye de. Ah, le ballon est gratté. Le ballon est gratté, ouais. Le ballon est gratté par les Italiennes et en l'occurrence la numéro 6 Francesca Sgorbini qui maintenant va attaquer la ligne et Caroline Drouin là qui ne s'échappe pas en défense qui va repousser les assauts italiens. On est toujours dans les 22 mètres italiens et à peu près dans l'axe du terrain sous les poteaux. Et ça s'organise bien autour du ruck. Il faut à tout prix sortir de cette zone. Pour les Italiennes, voilà, c'est fait avec ce long jeu au pied qui va trouver les bras de Johanna Grisé qui est chassée dans son camp et aux abords des 22 mètres français. Ouais, alors que là, c'est très bon dégagement de la part de l'Italie, mais ça relance très vite avec la Française qui magnifique transversal. Oh là là là, ça va marquer, ça va marquer, c'est incroyable. Quel essai. J'en ai perdu les mots, quel essai incroyable. Alors que la défense était totalement perdu, voilà, quel franchissement, pardon, excusez-moi, de Émilie Boulard, magnifique. Là, c'est une action montrée dans toutes les écoles. Elle était dans la zone A, récupérée autour des 22 mètres. Elle voit qu'il y a un trou dans la défense, elle passe dans la porte. Elle voit son ailière Johanna Grisé sur le côté, la passe juste avant de se faire plaquer sur l'aile droite. Johanna Grisé qui n'a plus qu'à revenir intérieur. Et voilà, très belle action et en tout cas quelle inspiration de Boulard et de Grisé. Ah, c'est mal défendu du côté italien mais c'est très bien exploité de la part de l'arrière-garde française avec en l'occurrence Émilie Boulard là, comme tu viens de le dire Germain, qui a vu l'intervalle, qui s'est engouffré immédiatement dedans et qui a fait parler sa vitesse et après elle n'a plus qu'à fixer la dernière défenseuse et transmettre un véritable cadeau à Johanna Grisé qui va marquer sous les poteaux. Caroline Drouin pour la transformation, c'est le poteau du milieu et ça fait 7-0 pour les Françaises en l'espace de 3 minutes déjà. Ouais, là c'est très bonne entame de la part des Bleus. On l'a vu, là, une première offensive qui n'a pas été concluante après ce maul, mais au final la relance magnifique de l'arrière française suivie de son compatriote Elière qui, voilà, 7-0 à l'Italie de se remobiliser maintenant. Mais en tout cas, c'est un très bon début pour l'équipe de France. Ah, ils ont pris un sacré coup sur la tête, hein, les Italiennes qui avaient plutôt bien défendu suite à ce ballon porté et à ces assauts en première main française. Et là, ils se sont fait surprendre sur cette magnifique relance de l'arrière-garde française. Et ouais, ça fait déjà 7-0. Attention à pas s'effondrer dans cette entame de match pour les Italiennes. Tandis que c'est la numéro 10, là, Véronica Madia qui va pouvoir réengager ce ballon. On va sûrement viser cette zone A. On voit la ligne qui est prête à charger. Ouais, alors que encore une erreur, on parlait de se remobiliser, c'est pas le cas. Le ballon qui sort directement en touche. Ouais, la numéro 10 italienne a mal jugé le rebond et donc ça fait directement une mêlée sur les 50 mètres. Introduction en France, alors qu'on doit signaler un changement. Il me semble que c'est la numéro 3 Lucia Gay qui est remplacée par la numéro 18 Sarah Assey, excusez-moi, pour saignement. Visiblement, je ne sais pas si elle rentrera parce que c'est bizarre je pense de sortir au bout de 4 minutes, ce n'est pas un choix tactique, mais on verra si sûrement un peu physique dans cette entame de match, tandis qu'on va retrouver Bourdon là, pour cette mêlée plein axe. Attention, il y a des solutions de tous les côtés hein, pour les Bleus, il va falloir bien exercer et bien exécuter ce ballon. On trouve Caroline Drouin qui va renverser, on attaque maintenant dans cette zone B maintenant et très bon jeu au pied. Ça va être un 50-22 si j'ai bien regardé cette action de la part des 3 quarts françaises. Ouais, Anne, il me semble que ce n'est pas 52 finalement parce qu'elle était, elle était dans le camp adverse, excusez-moi. Mais c'était très bien joué en tout cas. Nous sommes dans la zone B, zone C, excusez-moi, pardon. On l'a vu, Caroline Drouin qui a inversé le jeu.
qui a joué sur la gauche dans la zone B. Et finalement, le petit coup de pied de Caroline Drouin qui est arrivé directement en touché. Non, finalement c'est 50-22 si l'arbitre qui a modifié sa décision et la touche était impeccable. Le lancer en molle, un molle qui s'opère et qui est aussi impeccable lui aussi, alors que là ça déroule côté français. Ouais, c'est Socha qui est en bout de ce ballon porté. Attention, c'est bien défendu par les Italiennes. Va falloir éjecter ce ballon parce que ça n'avance plus et on va attaquer avec le fer de lance, avec Maëlle Vernier qui va attaquer la ligne italienne. Maintenant avec Fall qui fait mal avec toute sa puissance. Mais attention, le bon contest des Italiennes qui vont pousser la France à commettre un en avant. Et ça sera mêlée introduction Italie dans ces 22 et donc dans cette zone C. Ouais, très bonne défense de voilà, un plaquage combiné de c'est Madja avec son ailière Magati qui ont plaqué à deux. Mais le Soufal qui a malheureusement échappé le ballon, qui a laissé échapper le ballon et mêlé en tout cas pour l'Italie dans ces 22 mètres. Il va falloir se dégager vite pour éviter de reprendre des points et d'accumuler un retard conséquent. Ouais, elles sont sous pression, les Italiennes. Elles sont sous pression dans leur camp, dans leurs 22 mètres. Encore une fois, dans cette zone C, il va falloir sortir à tout prix, mais mieux organiser la montée défensive, puisqu'on le rappelle, superbe relance il y a maintenant 3-4 minutes, des Bleus, et qui ont fait l'effort sur cette mêlée, qui ont repoussé les Italiennes. Elles parviennent finalement à se dégager, mais ce dégagement est très court, et on est à l'auteur des 15 mètres. On est à 15 mètres dans cette zone C, toujours touche pour Socha, qui va avoir un nouveau lancer très intéressant pour les Bleus maintenant. Ah ouais, très bonne poussée du pack français qui a obligé la numéro 9 à envoyer une passe pas cadeau, une passe empoisonnée je dirais pour la numéro 12 italienne qui a dégagé vite son camp, alors que là le lancer est toujours impeccable et le ball, encore le troisième ball qui se structure. Pour l'instant on avance bien côté français, on arrive même autour des 10 mètres, mais là ça s'effondre, que dit l'arbitre. Non, ça joue encore avec Gatosha qui se fait gros plaquage sur Malvernier maintenant, ouais, Vernier qui était lancé directement. Maintenant c'est Scudero qui va se lancer à l'aide de ses partenaires de l'avant. Ça avance, il y a de l'avancée du côté bleu avec maintenant Bourdon qui éjecte. On joue de la gauche vers la droite, on est face au poteau à 10 mètres de l'embut italien maintenant. Caroline Drouin qui renverse le sens et qui va attaquer elle aussi avec ses appuis et sa puissance. Elle est bien reprise par la défense italienne. Oui, alors que Pauline Bourdon éjecte pour Escudero qui fonce dans le tas. On avance, mais la ligne italienne qui ne craque pas pour l'instant. Il y a toujours avantage, il me semble, pour l'équipe de France. Alors qu'on essaie d'inverser le jeu, on est toujours dans la zone la zone D maintenant, on écarte au large avec maintenant Philopon qui se fait bien rattraper et très bon plaquage de l'ailière Oramuso qui a stoppé la passe contact vers l'aile, vers Grisé. Mais on revient à l'avantage. On est donc vers la zone des 10 mètres. C'est un plaquage, il me semble, qui est. Non, un faute sur molle écroulé. C'était sur le molle initial écroulé sur cette touche de Socha qu'indiquent les Françaises. Voilà, elles vont aller sûrement trouver la touche. Non, c'est la mêlée qui est annoncée par Gaillermé. Elles sont sûres de leur force, les Françaises. Elles mettent en difficulté, elles font mal aux Italiennes dans cette phase de jeu. Alors pourquoi pas enfoncer le clou et ensuite faire parler la vitesse et l'efficacité des trois quarts. C'est ce qu'on va pouvoir voir ici avec Bourdon qui va pouvoir introduire ce ballon. Mêlée ouverte pour les Bleus. Mêlée ouverte, après on a aussi un côté fermé où on peut un contre œil. Il me semble que c'est Marie Ménager sur l'aile gauche, le petit côté fermé, on ne sait jamais. C'est vrai que Marie Ménager s'est éliminé facilement ses vis-à-vis, donc ça peut être une bonne opportunité, mais je pense qu'on va plutôt jouer côté ouvert. Alors que Pauline Bourdon a introduit, la mêlée tourne. Ils ont chargé avant les commandements les Françaises, ouais, c'est dommage. C'est dommage, en tout cas c'était quand même une bonne phase de possession côté français qui ne mène à rien, mais en tout cas l'Italie qui a du mal en ce début de match. Tandis que la possession vient de s'afficher ici à l'écran, c'est 73% du côté bleu et l'occupation elle est d'autant plus intéressante, 94% d'occupation dans le camp italien. Ils ont la tête sous l'eau, les Italiennes, et tandis que cette pénale touche est assez courte. On est à peine sorti des 22 mètres. Non, c'était même pas une pénale touche, c'était un bras cassé. Donc la touche sera bleue et en l'occurrence pour Socha qui va chercher son deuxième bloc de saut. C'est bien détourné et c'est maintenant dans les mains de Fall qui va attaquer la ligne et faire mal encore à la défense italienne. Oui, alors qu'on est dans la zone C, Pauline Bourdon qui s'organise, qui va peut-être faire une série de pick and go avec notamment son ailière Socha qui joue pour Céline Ferrer. Pauline Bourdon qui va écarter maintenant avec Caroline Drouin
pour Vernier. Là, la passe passe. mal ajustée. C'est Vernier, me semble, ou Escudero qui. Bon, passe mal ajustée qui était à destination de son ailière Marine Ménager. Philopon, c'est Philopon qui a raté sa transmission. Ah, elle est pas évidente, hein, cette passe à Ouais. faire après contact. Elle était dans la défense italienne, elle a essayé de passer les bras, mais malheureusement c'est trop puissant et c'est trop derrière, surtout Marine Ménager qui avait anticipé et qui s'était rendu disponible sur son aile. Ça sera lancé pour Melissa Bettoni. Première touche pour l'Italie, c'est bien capté par le premier bloc de saut et on attaque maintenant. On est dans les 40 mètres italiens, mais on n'a pas peur et voilà, on se retourne par Caroline Drouin, notamment la numéro 10 italienne. C'est bien défendu du côté bleu. Ouais, alors que là, au contest, Claire Joyeux qui a voulu récupérer le ballon, mais c'est finalement pas le cas. Alors que là, très beau captage de ballon par Sur le Raffut, raffut ouais. de Dans la Johanna Grisé Grisé, qui va qui va finalement être être envoyé en propulsé touche. Ouais, qui va être envoyé en touche, mais c'était bien joué encore une fois. Boulard qui a assuré bonne réception du ballon, qui envoie direct sur Johanna Grisé dans la zone, à l'entrée de 50 mètres dans la zone D. Johanna Grisé qui a voulu y aller en solo sur l'aile droite et finalement qui s'est fait propulser en touche par les défenseuses italiennes. Elles ont du feu dans les jambes, hein. Derrière, Johanna Grisé, Émilie Boulard, elles n'attendent que ça, de se régaler avec des ballons dans les mains et de faire parler toute leur qualité, notamment de vitesse. Ça sera notamment donc maintenant un lancer en touche pour une nouvelle possession italienne, mais elles sont sous pression, hein, les Italiennes, une nouvelle fois dans leur camp et dans leurs 40 mètres dans cette zone D. Ouais, alors que le lancer est très propre, on va essayer d'envoyer du jeu côté italien. Alors que là c'est la numéro 6 Sgorbini qui va au contact, mais c'est bien défendu par l'équipe de France. Alors qu'on tire d'écarter encore une fois, très bon plaquage de la part de Philopon. Retour dans la zone C. Il n'y a pas de déchets, hein. Défensivement ça tombe directement en plaquage 1, en plaquage à 2. Ça tombe ça force les Italiennes, et notamment la premier centre, à dégager son camp et à trouver les mains une nouvelle fois d'Émilie Boulard qui va renvoyer ce ballon et les mettre sous pression une nouvelle fois les Italiennes à l'entrée de leurs 22 mètres qui vont exercer maintenant une chandelle. Ça va falloir être en dessous et c'est Caroline Drouin qui est en dessous et qui ne s'échappe pas à la réception de ce ballon. Pauline Baudin qui petit coup de pied par-dessus, mais personne n'était. Le rebond finalement qui a peut-être profité à l'équipe de France, c'est un peu confus. On est dans la zone D, vers l'axe du terrain. Pauline Baudin qui écarte sur le côté droit pour sa pilier des qui ensuite a voulu rejouer directement sur la numéro 12, Gaël Vernier, excusez-moi. Et finalement c'est une touche, alors que là côté italien c'était pas très bien compris. C'est Marjorie Mayence qui s'était jetée comme une affamée sur ce ballon qui traînait suite à des rebonds plutôt positifs pour les Bleus. Ça donne un nouveau lancer en touche pour l'Italie suite à cette passe mal ajustée, comme tu viens de le dire, de Dehai. Ouais, alors qu'on a beaucoup de touches en ce début de match. On a eu 3-4 touches côté italien et de même côté français. Alors que là, Moll c'est structuré, mais défendu. Si ça ne sort pas, ça sera mêlée française, Ouais, c'est ce qu'indique l'arbitre écossaise. Ouais, c'est Dehai, très très beau plaquage et qui s'est carrément, telle une lutteuse, elle s'est agrippée à son adversaire, a bloqué la transmission et c'est une mêlée position française dans le camp italien, dans la zone D, aux alentours des 40 mètres, alors qu'on voit que on est en train de faire un bandeau pour la numéro 3, Lucia Gaï, qui on l'avait dit est sortie il y a un peu moins de 10 minutes pour saignement. Elle va sûrement re-rentrer sur le terrain. Alors qu'en tout cas, côté français, on a commencé à beaucoup utiliser le pied. Et on sait que c'est une arme qu'utilise beaucoup cette équipe française. C'est pour l'instant l'équipe de la Coupe du Monde, la nation qui a le plus utilisé de ses mètres au pied. Je crois qu'on est aux alentours des 2000 mètres au pied joués. Donc c'est vraiment une arme qui est pour l'instant assez voilà, 2026 pour l'instant avant ce match. Quand on connaît toutes les qualités de Caroline Drouin notamment, qu'elle soit en première centre ou aujourd'hui et comme contre l'Angleterre à l'ouverture, on sait qu'elle peut délivrer des superbes transversales avec des chandelles pour ses ailières ou alors des jeux au pied excellents en occupation comme on a pu le voir tout à l'heure avec un 50-22 notamment. Tandis que les commandements n'ont pas été respectés pour cette mêlée. Et c'est Bourdon qui va pouvoir réintroduire ce ballon pour la seconde fois. Voilà, la mêlée est assez stable et le pack bleu qui fait une nouvelle fois l'effort. Ouais, alors que on joue au large avec maintenant Caroline Drouin qui envoie pour son ailière Johanna Grisé qui rentre dans le tas. Pauline Bourdon qui Escudero, on joue avec les avants, là on joue avec Marjorie Mayence. En effet,
Là, c'est maintenant une série de pick and go par leur compatriote Gaël Hermé, la capitaine. On rentre dans les 22 mètres dans la zone C, alors que c'est Manu Soufal qui a envoyé au charbon. Voilà, ça subit du Ouais. côté italien, elles sont toutes dans l'avancée. Et maintenant, Escudero qui va propulser les Italiennes au sol. Maintenant, on est dans les 15 derniers mètres. Et les Françaises font extrêmement mal à la défense italienne. Et Caroline Drouin qui revient dans le petit côté avec Émilie Boulard maintenant. On est à 5 mètres de l'embut italien qui se fait rattraper. Ouais, là, ça avance côté français. L'Italie qui est pour l'instant sous l'eau, alors que la Pauline Bourdon, on est vraiment à 5 mètres dans la zone C, on est vraiment très proche. Et là, c'est un bon grattage côté italien qui va récupérer cette pénalité. Très bonne défense. Je crois que j'arrive pas à voir qui c'est qui a récupéré, mais en tout cas, très bon grattage de l'Italie, et ça fait une pénalité, ça fait du bien surtout pour cette équipe italienne qui va se dégager. Pénal touche à venir, on est vers les 22 mètres, petite touche quand même trouvée par la numéro 12, Béatrice Rigoni. Elles s'en sortent bien, les Italiennes. Elles s'en sortent bien parce que là, ça faisait 2-3 temps de jeu où elles subissaient vraiment les multiples assauts français. Et elles étaient vraiment sur le reculoir. Et finalement, suite à des mauvais soutiens français dans ce dernier temps de jeu, elles réussissent à les mettre à la faute et à sortir de leurs 22 mètres, tout juste de leurs 22 mètres. Donc on est dans cette zone C. Et ça sera un nouveau lancer pour Melissa Bettoni, tandis que c'est Lucia Gaille qui va faire son retour avec un joli bandage au niveau du front pour empêcher ce saignement. Ouais, et donc la numéro 18, Sarah Sey, qui revient sur le banc. Alors que voilà, petit lancer sur les 22 mètres dans la zone C pour l'Italie, qui a vraiment du mal. Ça fait 10 minutes qu'on est dans le camp italien, on n'arrive pas à se dégager, c'est compliqué pour l'Italie. Elles sont assiégées dans leur camp, elles sont recroquevillées dans leurs 22 mètres ou même dans leurs 40, même si là on voit qu'elles ont un peu plus les mains sur le ballon, mais le lancer n'est pas droit. Ce lancer n'est pas droit de Bettoni. Ça sera donc mêlée bleue dans l'entrée de ces 22 mètres, dans le couloir des 15 mètres de cette zone C. Attention, nouveau lancement qui pourrait faire du dégât du côté italien. Ouais, c'est vrai que là, l'Italie a vraiment du mal, on l'a vu tout à l'heure sur le renvoi après le premier essai, directement en touche. Là, une touche pas droite, c'est des petits détails qui font que on se complique encore plus la tâche côté italien, alors que côté français c'est très propre, et le lancer, il suffit que je le dise pour que ce soit pas propre. Mauvaise réception c'était Marjorie Maillan, je crois. C'est récupéré par l'Italie dans la zone C. On va essayer d'écarter, alors qu'on va mettre un surnombre sur l'extérieur, mais très gros plaquage de Vernier sur son homologue italienne. On écarte encore au large avec l'Italie, peut-être un surnombre. Très bon plaquage de Madou Soufal qui est venu stopper l'espoir italien. Alors que là on va essayer de dégager, c'est la numéro 10, Madia, qui va dégager son camp. Elle trouve les mains encore une fois d'Emilie Boulard. Emilie Boulard qui a peut-être lancé une offensive, oui, sur le côté, sur l'aile droite. On est dans la zone D pour Pauline Bourdon, mais qui est rattrapée par la patrouille. On est aux alentours des 50 mètres. Elle a essayé de refaire la même Émilie Boulard que tout à l'heure, mais cette fois-ci Pauline Bourdon qui s'est bien fait rattraper au niveau de cette ligne médiane, et maintenant elle s'est bien relevée. La demi-mêlée française, il en faudra plus pour la clouer au sol, et elle va pouvoir exercer une chandelle de pression, un jeu au pied d'occupation dans le camp italien. Attention, va falloir être en dessous de cette chandelle. Non, elle est bien trop seule, la numéro 9 italienne, mais elle se fait bien plaquer directement à la réception une fois qu'elle a remis les pieds au sol. C'est parfaitement exécuté du côté de la défense française. On prend son temps, ça tombe directement et très agressive. Il n'y a pas de précipitation dans le camp français. Ouais, alors que là on va chercher à se dégager avec c'est Rigoni qui dégage dans l'axe. Alors que là le ballon roule, mais c'est Drouin qui s'en saisit, qui pour Marie Ménager, un des premiers ballons d'attaque, qui va essayer de perforer la défense italienne. Un pré-package, non, c'est bien plaqué par l'Italie, alors qu'on est dans la zone B. On va arriver vers la zone C, la croisée magnifique pour Philopon qui essaye de trouver un intervalle. Pauline Bourdon, ça joue vite pour l'instant. On perd très peu de temps dans les rucks. Pauline Bourdon qui envoie, alors que là on peut être pénalisé côté italien, mais non, ça continue. Madou Soufal qui va directement au contact, la passe au cordeau, mais non, le ballon qui est en avant, qui est lâché, mais c'est avantage, ça continue pour l'Italie, la passe elle aussi en avant. On revient à la première en avant de Madou Soufal, alors que c'était très bien joué côté français. On a proposé du jeu après la relance de Marie Ménager. C'est dommage parce que là voilà, Madou Soufal qui a le contact. Encore une fois, double sec, les Italiennes s'en prennent à deux pour plaquer Madou Soufal quand on sait l'impact qu'a cette joueuse. Elles ont bien saisi le danger, donc voilà, ça fait malheureusement Madou Soufal qui a fait 2 en avance sur 2 actions. C'est un peu compliqué.
un peu de déchets techniques. Elles ont compris, elles défendent un petit peu mieux les Italiennes, mais ça fait encore du dégât. Hein, lorsque les Françaises avec Escudero, avec Madou Soufal qui viennent lancer comme des fers de lance dans cette défense italienne, ça fait encore beaucoup de dégâts. Et ça s'organise très bien hein, depuis maintenant 18 premières minutes de jeu, tandis que là maintenant c'est un water break un petit peu qui s'organise autour du terrain. Ça permet aux joueuses de reprendre un peu leur souffle, parce qu'il y a très peu d'arrêts de jeu dans cette TAM, très, très gros rythme et très grosse intensité dans ce match pour le moment. Ouais, c'est vrai que côté français, on en voit pas mal, et voilà, côté italien, on a du mal, mais on tient pour l'instant, on tient 7-0, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir très facilement. Alors qu'on l'a oublié de le dire, mais c'est que l'équipe de France fait office de favori dans ce match. Mais attention, parce que dans les deux test matchs qui ont été faits avant cette Coupe du Monde en juillet, excusez-moi, l'Italie qui est parvenue à battre la France. Ça arrive souvent peu, mais elle a réussi à battre la France 26-19 lors du dernier match. Et donc c'est pour ça qu'il faut se méfier de cette équipe italienne. Ouais, mais elles sont pas inquiètes les Françaises, Ouais. elles sont pas inquiètes, elles les avaient battues juste avant donc d'échouer, juste avant la Coupe du Monde. Tandis que suite à cette pénalité, c'est Caroline Drouin qui va prendre les points. Et c'est ce qu'a l'air d'indiquer la demi d'ouverture qui attend son tir. Elle est face au poteau au niveau de 35 mètres. Ça paraît quand même dans ses cordes, hein, cette tentative. Ouais, c'est vrai que on n'avait pas vu que c'était un plaquage. La plaque, c'était pas. C'était un plaquage haut. Ouais, un plaquage haut, en effet. Ouais, c'est un plaquage haut, on l'avait pas vu parce qu'on pensait que c'était un avant côté français. Mais en tout cas, c'est une bonne opportunité pour Caroline Drouin qui est dans la zone, au milieu du terrain, entre la zone C et la zone D, à 40 mètres. Je pense que si la force y est, il y a quand même du vent, on le voit aux banderoles qui s'agitent derrière. Il y a un peu de vent ici, mais ça devrait peut-être. Et voilà, ça passe. Très belle. Ah non, finalement, ça passe pas. Ça passe l'extérieur du poteau extérieur. droit. Ouais, le vent qui a fait déjouer mes pronostics, excusez-moi. Et donc ça fait toujours 7-0 et très long dégagement de l'Italie. Qui va trouver les bras d'Émilie Boulard, qui va taper à suivre une chandelle. Elle va être un peu longue cette chandelle, même si le vent rabat sa course. Non, c'est toujours les bras italiens qui sont à la réception de ce ballon. On s'organise un peu mieux du côté italien, ça va mieux depuis maintenant quelques minutes. Ouais, alors que là, on essaie de jouer au pied sur l'aile droite, mais c'est mal joué, c'est récupéré dans la zone A par Jean Lagrisé qui essaye de faire du travers, qui pour l'instant n'arrive à pas trouver l'intervalle. Finalement, elle revient dans le contact avec Pauline Bourdon qui écarte sur le côté gauche avec la passe magnifique de Caroline Drouin en direction de Escudero. Ça plaque un peu mieux du côté italien. Et c'est maintenant la paire de centre qui travaille du côté bleu. Et le conteste, non, c'est les soutiens bleus qui sont arrivés en se jetant au sol. C'est pénalisé. On est juste à l'entrée du camp bleu dans cette zone B. Et sûrement une pénale touche qui va être choisie du côté italien. Première incursion italienne dans le camp bleu dans ces 20 premières minutes. Ouais, c'est la première. C'est quand même anecdotique, pas anecdotique, pardon, c'est symbolique, je voulais dire. Voilà, on est quand même à 20 minutes, c'est la première fois que l'Italie va avoir une possession, un lancer en touche dans le camp des Françaises. Il faut faire gaffe à cette équipe d'Italie parce que l'Italie a marqué plus de 50% de ses essais après un lancer de touche. Elles combinent très bien et je pense qu'il faut faire gaffe et il faut être prudent côté français, bien défendre, alors qu'un Moll se lance après ce très beau lancer, alors que pour l'instant on essaie de trouver l'intervalle et c'est bien défendu par l'équipe de France. Une passe un peu en retrait pour l'Italie, on est dans les 22 mètres dans la zone B. On essaye une série de pick and go qui se lance côté italien. C'était la demi d'ouverture qui essayait de passer les bras et de passer une passe après contact. Là ça s'organise un peu mieux, mais énorme plaquage de Philopon qui a retourné sa vis-à-vis. Non, c'était la numéro 12, Béatrice Rigoni, qui lui a fait savoir qu'elle était bien présente en défense, hein, la numéro 13 française. Maintenant c'est Gaëlle Hermé qui va plaquer, plutôt Émilie Bourdon. Et ça s'organise bien. Du côté bleu, on ne se consomme pas dans les rucks et on s'organise bien autour de ceci pour en avant italien. Ça défend très bien du côté bleu. On ne s'est même pas mis à la faute, on ne s'est pas mis en difficulté à l'entrée des 22 mètres. On était dans cette zone A. Pas de précipitation et ça glisse parfaitement du côté bleu, tandis qu'on revoit ce duel de numéro 10 et gros plaquage de Caroline Drouin sur sa vis-à-vis Véronica Madia. Ouais, très bonne défense, tu l'as dit, côté français. On s'est pas mis à la faute et on récupère une mêlée à la hauteur de 22 mètres dans la zone A. Pour l'instant tout va bien côté français.
Voilà, après on peut avoir des regrets si le score venait à rester là. Après il reste encore 20 minutes, mais 7-0 au vu de la domination française pour l'instant, qui encore un peu de déchets techniques, on le voit. Mais pour l'instant, elle maîtrise bien, surtout en défense. On sait que la défense c'est vraiment le point fort de cette équipe française, qui n'a encaissé que 18 points, figurez-vous, en 3 matchs. Ouais, c'est ça, et là c'est la mêlée qui fait l'effort et qui met Ouais. la faute l'Italie. C'est maintenant Émilie Boulard qui va exercer un long jeu au pied, qui va trouver les bras de la numéro 13 italienne. Mais du coup on va revenir à cette faute préalable, notamment en mêlée. On voit qu'une énorme domination bleue dans cette phase de conquête. Elles sont bien les Bleus, elles sont bien. Défensivement on sait que c'est leur point fort, comme tu viens de le dire Germain. Elles sont en place et maintenant on attend un petit peu plus la folie offensive, et notamment lors du premier essai et des seuls points qui ont été inscrits de cette rencontre. Tandis que la pénale touche était un petit peu brouillonne, hein, ce jeu au pied de Caroline Drouin. Non, on s'est fait peur, on s'est fait peur. Je pensais même que la balle était tellement basse que la numéro 2 italienne aurait pu se saisir du ballon, mais finalement on obtient une touche dans nos 40 mètres français, zone A, lancée pour Agathe Socha, la vice-capitaine. Alors que, ouais, comme tu as dit, la défense et la mêlée sont vraiment les points forts de cette équipe de France. Alors que là, la touche qui était pour l'instant assez assurée, il n'a pas été assuré. Là, c'est un en avant côté italien, il me semble, qui a voulu récupérer le ballon. J'ai l'impression que c'est plutôt une touche qui n'a pas été droite du côté ouais. d'Agathe Socha. La demi-mêlée italienne, Sofia Stefan, qui s'est emparée du ballon et qui est prête à l'introduire. On est dans le camp italien, ça va mieux, on s'organise un peu mieux du côté italien, et c'est une mêlée intéressante dans les 40 mètres français dans cette zone A. Elles sortent un peu la tête de l'eau, les italiennes. Ouais, c'est vrai que. Après, c'est surtout des lacunes encore présentes côté français. On l'a vu à Gatsocha qui n'a pas ajusté comme elle voulait son lancer en touche. Mais pour l'instant, l'Italie n'arrive pas à mettre du jeu. Deuxième phase de possession qui va. Alors que là, la mêlée, on a côté ouvert, côté fermé. Je pense que ça va plutôt être côté ouvert. On est dans la zone A, pardon, excusez-moi, et on a tout le côté ouvert, le côté large à droite pour lancer une offensive. Les arrières italiennes qui vont essayer de perforer cette défense française. C'est ça, mais il va falloir sortir rapidement le ballon parce qu'on sait qu'elles sont au supplice, elles sont mises au supplice dans ces phases de jeu, les italiennes. Voilà, c'est encore bien bougé, bien défendu par les Bleus. Et les trois quarts qui sont sous pression, avec ici le numéro 14 qui se fait bien recevoir par Guilherme, rapidement sorti de la mêlée. Et maintenant c'est Scudero qui vient défendre. Elles sont valeureuses, ces Françaises défensivement. Elles poussent les Italiennes à l'imprécision, à des passes qui sont moyennes et qui sont dans les chaussettes. Et voilà, c'est mis à la faute avec cet excellent contest de Socha. Ouais, c'est bien Socha. C'est Mel Vernier qui vient contester ce ballon dans ce ruck. Manque de soutien du côté italien suite à de mauvaises transmissions. Et c'est Caroline Drouin maintenant qui va devoir exercer un jeu au pied pour gagner du terrain. Et on retourne comme lors de cette entame de match dans le camp italien pour assiéger cette ligne d'en but, et tandis qu'on revoit l'excellent contest de Vernier. Voilà, il n'y avait personne pour protéger ce ballon. Elle s'est empressée de se coucher dessus tout en restant sur ses appuis pour ne pas faire faute. Et on revient donc dans cette zone C avec un lancer pour Agathe Socha entre les 40 et les 22 mètres italiens. Ouais, lancer peut-être que oui, c'est fait, petit lancer, et voilà, on peut entamer une offensive, alors que là c'est Vernier qui passe les bras pour Boulard. Non, c'était pour ménager en fait pour Boulard qui est bien plaqué par la défense italienne. On essaie de gratter côté numéro 6 Sgorbini, mais c'est bien lancé par Pauline Bourdeau, alors qu'on est sur la zone D. On renverse le jeu, là on essaie de jouer zone C, on essaie de trouver une intervalle, et non, obstruction il me semble, écran de l'équipe de France. Un passage à vide du côté des Bleus, on ne s'est pas compris, avec notamment une course en travers de Joyeux qui n'avait pas trouvé la porte, qui n'a pas voulu la prendre du moins, et qui a voulu contourner un petit peu. Et une autre Bleue qui a gêné la défense italienne, c'est maintenant donc une tentative de pénal touche pour les Italiennes qui vont pouvoir sortir de leur camp. On joue la 26e minute et toujours 7-0 pour les Bleus après cet éclair d'Émilie Boulard et de Johanna Grisé. Ouais, alors que la bonne touche trouvée par Rigoni. On est donc dans la zone A, un peu à l'entrée du camp français, alors que là la numéro 9 Sofia Stefan, italienne, essaie de remobiliser ses troupes. C'est vrai qu'on manque encore un peu de mordant
Elle essaye d'haranguer un petit peu ses partenaires, surtout de devant, parce que voilà, comme dit la célèbre phrase, c'est les avants qui font gagner le match et les trois quarts qui décident de combien. Et pour le moment, c'est du côté des avants que les Bleus font la différence en matière d'agressivité et de défense, même si là, elles sont bien sorties de ce ballon porté, les Italiennes, avec la numéro 4 qui est directement plaquée par sa vis-à-vis française. Oui, c'est-à-dire que ça déroule pour l'instant, on essaie de jouer côté large, mais très bon plaquage de Madou Soufal qui vient mettre au pilori, on va dire, la défense, les attaquants italiens. Ils emportent tout sur leur passage, les Bleus. Madou Soufal qui va se coucher sur ce ballon pour le récupérer. Ballon de turnover pour nos Françaises, avec maintenant la numéro 13 et Marine Ménager qui va avoir un petit peu d'espace dans son couloir, qui va prendre l'extérieur. Attention à ne pas sortir en touche. Marine Ménager, elle a réussi à la sortir. Ce ballon, à l'exercer, c'est maintenant dans les bras de Marjorie Mayence. On est dans le camp italien et dans cette zone B au niveau des 40 mètres italiens. Caroline Drouin maintenant qui va lancer en fer de lance. C'est Vernier qui vient se proposer à hauteur. Ouais, alors que là, Pauline Bourdon essaye de trouver le large. Caroline Drouin qui la passe. Ça joue bien, on est sur l'aile avec Johanna Grisé qui essaye de dépasser sa vis-à-vis. Et non, on revient à. Comme le présentait, elle est devant. Elle est devant Johanna Grisé sur cette passe de Boulard. C'était bien joué, c'était bien tenté. On était allé vite en 3 passes sur l'aile droit. Et Johanna Grisé qui a voulu tenter de dépasser un débordement d'école, mais finalement c'est très bien défendu de la part de l'Italienne qui s'est pas laissé avoir. Et donc là en avant de passe, on revient à l'en avant, mêlé sur la ligne des 50 mètres, introduction Italie. Ouais, il reste 12 minutes de jeu dans cette partie. On voit les Bleus qui sont encore dangereuses une fois qu'elles ont le ballon en main. Mais elles le laissent un peu plus aux Italiennes qui se réveillent petit à petit. Mais encore trop d'approximation du côté italien pour le moment pour se montrer dangereux, pour déstabiliser cette défense française qui semble imperméable encore aujourd'hui. Ouais, alors que là, bras cassé côté. On n'a pas respecté les consignes côté Italie, donc c'est un bras cassé à destination de la France. C'est dommage, encore une fois, des petits détails qui font que l'Italie a du mal à se lancer dans ce match, alors que la France redemande la mêlée. Elles sont sûres de leur force, ouais, les Françaises, les joueuses de Thomas Darac qui connaissent toute leur facilité dans cette phase de conquête et notamment dans la mêlée. Elles la redemandent sur cette ligne médiane. On est dans le couloir des 15 mètres avec un ballon dans le camp bleu à jouer pour Caroline Drouin. Est-ce qu'on va plutôt observer du jeu au pied parce qu'on sait que jouer dans son camp c'est jamais une bonne idée, ou alors on va jouer ballon en main pour cette phase de jeu? Je ne sais pas, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, l'équipe de France, Caroline Drouin aime bien jouer du pied. Je vois bien une petite chandelle du côté par-dessus pour surprendre le rideau défensif italien, alors que la mêlée est stable. Pauline Bourdon qui va jouer. Non, finalement on joue la main avec Drouin pour Vernier, pour Boulard qui a failli transpercer la défense, mais c'est bien joué, alors que là on est déjà dans la zone B, dans la zone B avec la bonne percée de Johanna Grisé reprise par l'Italie. Pauline Bourdon qui va renverser le jeu et qui revient dans le trafic et joue avec ses avants. C'est Socha qui essaye de trouver un chemin parmi la défense italienne, mais c'est bien défendu. Ça s'organise vite dans les rucks côté bleu, pas de surconsommation, c'est du déblayage, c'est de la protection de ballon, et ensuite on éjecte rapidement avec Philopon maintenant qui va attaquer la ligne. Elle se fait bien recevoir par la ligne italienne qui va peut-être même gratter ce ballon, même si Agathe Socha est au combat pour essayer de le préserver. Oui, c'est gardé par les bleus, avec maintenant Vernier qui va changer de sens. On joue de la gauche vers la droite avec Johanna Grisé qui s'extirpe du premier plaquage. On rentre dans les 40 mètres italiens dans cette zone D avec Vernier qui va ensuite encore engager ce ballon en attendant Bourdon pour ses sorties de ruck, avec Escudero qui va le relever maintenant. C'est du jeu à 0 passe, une passe avec Agathe Socha qui relève une nouvelle fois. Les Françaises sont débordantes d'envie, mais elle est scellée. Ouais, un peu de précipitation du côté bleu. Et c'est récupéré côté italien, Socha qui a voulu y aller toute seule mais qui n'a pas vu que ça ne suffit pas derrière, et donc c'est bien récupéré par l'Italie. Le ballon qui est sorti finalement. Non, elle était mise à la faute, Fall, on l'avait laissé l'avantage du côté de l'arbitre écossaise. C'est dommage parce que là le ballon était sorti, mais elle perd ses appuis. Madou Soufal qui pour l'instant on la voit débordante d'envie, mais qui a du mal, une pénalité concédée
On connaît ses dimensions physiques exceptionnelles, hein. On sait qu'on joue beaucoup là-dessus, mais là, 2 ans avant, depuis le début de ce match, là, elle est mise à la faute, alors que l'arbitre la met au courant qu'elle n'a pas relâché l'Italienne suite à l'avoir plaqué pour contester ce ballon. Et pourtant elle reste là et finalement le ballon est éjecté du ruck et donc l'arbitre est bien forcé de revenir à cet avantage laissé et donc on va pouvoir voir les Italiennes sortir une nouvelle fois de leur camp. On voit beaucoup de belles choses du côté bleu mais un petit peu de précipitation là dans ces dernières minutes. Ouais, c'est que là ça fait maintenant bientôt une demi-heure qu'on a parce qu'on nous sommes à la 31e et 5 secondes. Le compteur qui est déjà stoppé parce qu'on a une water break, une pause d'eau parce qu'il fait chaud quand même en Nouvelle-Zélande malgré le vent et en tout cas on voit que voilà c'est une domination française, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas 7-0 c'est la domination qui n'arrive pas à se réaliser on va dire au niveau des points, mais en tout cas il faut régler la mire pour essayer d'enfoncer encore plus le couteau. Il faudrait inscrire des nouveaux points avant la mi-temps. Si on voudrait rentrer au vestiaire avec un petit matelas, un petit confort, tandis qu'on voit la possession qui s'est rééquilibrée un petit peu, mais qui est encore nettement à l'avantage des Bleus, 63% de possession pour les joueuses, et en l'occurrence Caroline Drouin ici à l'image, avec les Italiennes maintenant, et Véronica Madia qui va pouvoir taper en touche pour gagner des mètres précieux à l'équipe italienne. On est dans le camp bleu, dans cette zone A, entre les 40 et les 22 mètres. Ouais, c'était Rigoni, il me semble, qui a trouvé cette pénale touche, belle pénale touche, lancé italien. Il reste 9 minutes de jeu avant la fin de cette première mi-temps, toujours 7-0. Le lancer à venir pour Melissa Bettoni qui pour l'instant on le sait a raté un de ses premiers lancers, mais là c'est très bon contre, très joli contre de la part des Bleus avec Madou Soufal qui va avoir à cœur de se racheter. Elle est dans l'avancée, la deuxième ligne bleue. Ouais, très bon contre de la part des Français, alors que Pauline Bourdon dégage son camp, un petit coup par-dessus, ça va se battre pour avoir le ballon, le rebond qui est finalement favorable à l'équipe de France. Non, attention dans le désordre. Ouais, alors que on voit bien un en avant italien si je me trompe pas suite à cette chandelle de Bourdon. Ouais, c'est un peu le cafouillage des deux côtés, le rebond qui a lobé tout le monde et on s'est fait peur côté français parce qu'on a vu Véronica Madia, la demi d'ouverture, essayer de faire du dribbling avec son pied et ça aurait pu conduire à l'essai, mais finalement non, en avant italien, Holly Davidson, l'arbitre écossaise avait bien vu ça. Alors que, voilà, tandis que ce jeu au pied est un petit peu gêné par le vent qui souffle très fort en face des Bleus. Ça pourrait être une arme en seconde période si les Bleus jouent avec le vent dans le dos, quand on connaît la qualité de jeu au pied des trois quarts françaises. Mais là pour le moment il va falloir tenir dans ces dernières minutes de ce premier acte avec Émilie Bourdon qui va engager ce ballon dans la mêlée, qui met au supplice une nouvelle fois et qui écrase tout sur son passage. L'avantage est laissé pour les Bleus et il va falloir sortir vite avec Johanna Grisé qui se propose et Caroline Drouin maintenant, Caroline Drouin qui va prendre l'intervalle, excellent crochet et on est maintenant dans cette zone D, excellent retour intérieur maintenant, on est dans les 22 mètres italiens. Ouais, très beau slalom de Caroline Drouin, mais quel gros plaquage de Rigoni sur Vernier, alors que là on est dans les 22 mètres. Il va avoir des espaces grand côté, il va avoir des espaces si les ballons sortent vite, mais c'est bien défendu du côté italien, même si un en avant a été signalé en même temps que d'exercer ce plaquage. Et Caroline Drouin qui revient dans le petit côté, elle joue avec Vernier, Johanna Grisé maintenant, Johanna Grisé qui va défier ses vis-à-vis, elle reste sur le terrain, on est à 10 mètres de l'embut italien. Mais bon contest italien, en l'occurrence la numéro 14, Oramuzzo, qui vient un petit peu sauver la patrie sur cette action. Ouais, étonnant par contre qu'on ne revienne pas à l'en avant sur le plaquage. La CIVIC c'est pas l'avant volontaire, c'était pas digne d'une pénalité. L'arbitre écossaise c'est un peu contestable, mais en tout cas elle a laissé l'avantage et c'est. Là c'est pas trouvé, la touche c'est pas trouvé. C'est très dommage ce que fait Rigoni, parce que là on pouvait dégager son camp alors qu'on était sous pression depuis 2 minutes et donc finalement on est dans la zone B. Zone D, excusez-moi, l'équipe de France qui essaie de jouer au large là pour l'instant avec le petit coup par-dessus. Alors que. Il est un peu court. Il est un peu court ce jeu au pied de Caroline Drouin. Et attention à pas subir maintenant la révolte italienne avec les trois quarts qui font des différences. Et un jeu au pied excellent qui va être aidé par le vent et qui va sortir en touche. Oui, à quelques mètres du poteau de l'embut français. Attention, parce que cette touche elle va être très intéressante et très dangereuse surtout pour les Bleus. Et Agathe Socha qui va avoir un lancer déterminant à 5 mètres de son embut. C'est l'occasion la plus franche du côté italien si je ne m'abuse depuis le début de ce match. Ouais, Oramuzzo
la fille au casque rouge qui a vu qu'elle avait un boulevard devant elle, elle était toute seule sur son aile droite dans la zone. C'est dans même la un zone, 50-22. C'est même un 50-22 qui a été trouvé Ouais, c'est par ça, les c'est lières 52. italiennes. Alors que ouais, c'est impressionnant, c'est très très bien joué. Je pense qu'elle voulait surtout essayer de battre à la course son vis-à-vis mal ménagé. Mais ouais, 50-22, on l'a vu, le ballon qui est venu à quelques centimètres du poteau dans le but. Ça fait donc un lancer pour l'Italie à 5 mètres, c'est très dangereux, ça chauffe. Et non, Le lancer n'est pas encore, droit. c'est vraiment dommage côté italien parce que voilà, c'est une course la plus franche. On le sait qu'en touche, elles peuvent faire des différences l'Italie, mais là c'est vraiment dommage ce qu'elles ont fait. Là, je pense qu'on voit au visage de Musa Bettoni, elle sait que là, c'est une erreur qu'il faut pas faire. On est en quart de finale de Coupe du Monde, on peut pas se permettre de rater une touche comme ça, c'est dommage. Tant de précisions qui vont profiter à l'équipe de France qui est mêlée dans la zone B. Il y a du déchet, d'autant plus que lorsqu'on connaît la puissance physique française dans ces phases de conquête qui est la mêlée, on sait qu'il ne faut pas manquer ces lancers en touche, même si, voilà, circonstances atténuantes, il y a le vent qui a l'air de souffler extrêmement fort ici en Nouvelle-Zélande. C'est Bourdon qui va pouvoir engager ce ballon et introduire ce ballon dans la mêlée. La mêlée s'écroule, ça sera bras cassé pour les Françaises à 4 minutes de la fin de ce premier acte. Et elles vont s'en sortir une nouvelle fois, les Françaises, suite à cette petite frayeur, qui est exercée dans un premier temps par Maria Magatti sur son aile, avec cet excellent jeu au pied qui a conduit un 50-22 et Caroline Drouin qui va trouver une pénale touche. Sur la ligne des 22 mètres, on est dans cette zone B et les Françaises sortent petit à petit de cette zone qui est très dangereuse dans leur camp. Ouais, petite touche pour l'Italie dans les 22. Petite touche. Trouvé par la France, excusez-moi, dans les 22 mètres français dans la zone B, alors que le lancer approximatif, mais la mine ne dit rien. Ça semble bien capté en deux temps par l'Italie qui essaye d'envoyer du jeu. On fait jouer les avants là pour défier leur vis-à-vis française. Il va falloir tenir et être valeureux du côté bleu pour ne pas encaisser un essai qui pourrait faire beaucoup de mal quand on sait les bons ingrédients qu'ils ont mis les joueuses de Thomas Darac dans cette première acte et gros plaquage de Madou Soufal et de sa pilière de Zeille. Voilà, encore Madou Soufal qui va se déchaîner sur les Italiennes et un troisième plaquage, mais elle était en position de hors-jeu. On le disait tout à l'heure, une trop grosse agressivité du côté de la deuxième ligne qui s'est mise à la faute sur cette action. Alors que là l'avantage continue, on est à la deuxième et la 8e phase pour l'Italie, on n'arrive pas à gratter le ballon côté français et petit coup par dessus, mais c'est mal joué je trouve de la part de Sophia Stéphane qui n'arrive pas, qui pensait pouvoir déjouer l'attention française, mais le coup de pied qui est beaucoup trop long et c'est dans les bras d'Émilie Boulard, alors que là Boutefal, je viens de le dire Augustin, qui a du mal, qui déborde d'envie, mais son envie qui commet des pénalités. C'est la discipline française qui est un peu le point noir à gommer et pour l'instant c'est approximatif côté français. Et là, la pénalité. C'est impardonnable. Bah si, c'est pardonnable, mais c'est grossier. C'est grossier cette mise à la faute. On sait, elle perd un petit peu ses esprits. Elle vient d'exercer deux très gros plaquages, deux très intéressants plaquages sur l'attaque italienne. Et là, elle se relève, elle voit sa vis-à-vis qui est en train d'arriver sur elle. Et son premier réflexe, c'est de la plaquer. Or, elle était en position de hors-jeu. C'est maintenant la numéro 13, Michaela Stillari, qui va avoir l'occasion d'inscrire les 3 premiers points de l'Italie. On est dans le camp bleu, dans cette zone A, un peu plus loin que les 22 mètres. Et ça va passer. Ça fait 7-3 pour les Françaises qui subissent un petit peu ces dernières minutes et qui sont punies pour leur petit manque de précision. Ouais, et même coup de tennis, je pense que c'est important pour eux de ne pas rentrer parce qu'il reste, mine de rien, il reste que 1 minute 30, nous sommes à la 38e et la 30e seconde avant cette première mi-temps, et de rentrer avec quelques points, on va dire, au vestiaire, c'est déjà important, alors que là c'est bien capté la relance par Magatti. 7-3, c'est vrai que pas tout à refaire pour l'équipe de France, mais voilà, il va falloir tout se jouer en deuxième mi-temps. Que ce soit côté italien que côté français, alors que là on dégage le ballon, ça trouve
les bras de Ménager pour Drouin qui rejoue pour. Non, c'est Boulard, excusez-moi, sur c'est le. Mini Boulard qui va sur trouver l'aile gauche. maintenant Marine Marine Ménager qui va faire mal à sa vis-à-vis, mais elle est mise au sol. Et c'est Bourdon qui va avoir les derniers ballons. Et attention, Madou Soufal qui laisse échapper le ballon, mais Caroline Drouin qui remet directement l'équipe de France dans l'avancée. Elle essaye de passer les bras. Il n'y a pas d'en avant qui a été signalé par l'arbitre écossaise. Il reste 40 secondes. On va sûrement essayer de mettre au chaud ce ballon du côté bleu et de rentrer au vestiaire avec cet avantage de 4 points. Petit avantage, mais en même temps le match a été quand même assez indécis cette première période. Même si les 20 premières minutes ont été totalement, totalement sous domination française. Ouais, alors que là c'est Pauline Bourdon qui joue par-dessus pour personne et c'est bien récupéré par Magatti. Pénalité pour un plaquage. Ouais. C'est dommage, il reste de... 10 secondes et les Italiens qui vont un dernier. Attention, l'arbitrage vidéo même a été. Un plaquage de Marjorie Mayans, ouais, on l'a vu, c'est que la réaction de Magatti qui avait l'air vraiment. Elle se tordait de douleur, j'ai l'impression, au niveau de ses jambes. Tandis qu'on revoit cette action sur les écrans de l'assistante vidéo. Ouais, peut-être un plaquage haut de Marjorie Mayans, c'est ce que j'ai l'impression de voir sur ces ralentis. On voit que l'Italienne est déjà prise par Agathe Socha et c'est Marjorie Mayans qui arrive sur le côté, qui vient mettre l'épaule au niveau du visage, c'est ça ouais. Au moins de l'épaule de sa vis-à-vis italienne. Ouais, j'ai du mal à voir, je pense pas que ça puisse... Ouais, c'est... En fait, le plaquage est violent, mais c'est surtout que... Ah ouais, ça arrive comme sur sa tête. Ça arrive sur sa tête, j'avais pas vu, excusez-moi, ça arrive sur sa tête, sur le menton. C'est-à-dire que Vernier est en train de déséquilibrer donc, la joueuse italienne Magatti, qui est en train de un petit peu s'effondrer vers le sol, et Marjorie Mayans qui arrive la tête baissée et elle voit pas forcément que sa vis-à-vis est déséquilibrée, elle arrive un peu sur sa tête. Ça pourrait être une circonstance atténuante qui pourrait lui éviter le rouge, la sanction. Le rouge. Ouais. Mais c'est qu'elle a, en tout cas en vitesse réelle, le plaquage et surtout la réaction, on voit elle a pratiquement sonné sur le coup. C'est vrai que le plaquage est très très violent. Mais ouais, et donc je sais pas ce que va décider l'arbitre écossaise Oli Davidson, alors qu'il reste 10 secondes avant la fin de cette première mi-temps. Ça serait un sacré coup dur de perdre Marjorie Mayans suite à un carton, suite à cette action. On va guetter attentivement la décision de l'arbitre écossaise. C'est ce qu'elle est en train de dénoncer à Gaëlle Hermé, la capitaine. Elle explique, ouais, elle lui a montré la tête. Alors, il n'y aura pas de carton. Il n'y aura pas de carton, sûrement. C'est comme on le disait tout à l'heure, la joueuse italienne qui est en train de s'effondrer au sol. Donc c'est une circonstance atténuante et c'est ce qu'elle est en train d'expliquer la numéro 12 italienne, Béatrice Rigoni, qui va, donc voilà, dernier ballon, il va être italien de ce premier acte. Ouais, on aurait peut-être pu s'afficher ça d'un carton jaune. Je pense qu'au italien, on peut des regrets sur cette décision. Après, oui, c'est vrai qu'on voit c'est Vernier qui vient plaquer, donc Magatti qui est un peu plus bas et Marjorie Mayans qui arrive, qui ne voit pas, qui je pense elle fait bien l'effort de plonger bas. Donc voilà, en tout cas côté français c'est une bonne nouvelle, parce que c'est vrai qu'un carton jaune, même un rouge aurait tout changé, je pense, dans cette partie. Ouais, ça aurait été très dur, ça aurait été très dur pour les Bleus. On le voit, parce que Marjorie Mayans qui est très active en cette première mi-temps, alors que là c'est l'introduction Italie qui s'en font très très gros poussé de l'équipe de France, mais finalement elles vont jouer les Italiennes ce dernier ballon, même si la sirène a retenti. On a passé les 40 premières minutes, bon contest bleu, et elles vont récupérer la faute. Voilà, à trop jouer dans son camp, les Italiennes qui sont punies alors que la sirène avait retenti, comme on vient de le dire. Ça va être qu'est-ce qu'elles vont choisir, les Bleus. C'est que Escudero, très bon grattage sur Caroline Drouin qui va chercher la pénale touche. On est dans la zone C, la pénale touche qui est trouvée. On est donc dans la zone C, aux alentours entre les 22 et les 40 mètres, alors qu'on a un très gros plaquage de Caroline Drouin, et après c'est Escudero qui met ses mains, et là c'est impossible de la bouger quand on connaît la puissance, la mobilité de la troisième ligne centre française. Alors que là c'est un lancer pour la vice-capitaine Agathe Socha, le lancer qui est assuré, un môle qui va se construire, les môles qui sont pour l'instant très
très efficace côté français. Là, pourquoi pas inscrire des nouveaux points juste avant de rentrer au vestiaire, ça ferait le plus grand bien à nos Françaises qui ont livré un très joli premier acte. Et Gaël Vernier qui va franchir, on est maintenant à 10 mètres de l'embut italien, la passe après contact, elle trouve maintenant Caroline Drouin qui est rattrapée par le bataillon à 5 mètres de l'embut italien. Et maintenant Escudero qui se fait recevoir par Rigoni, la première centre italienne. Ça joue toujours de la gauche vers la droite, on est dans cette zone D maintenant, avec les trois quarts qui viennent se proposer au pré dans ces zones de combat. Ouais, alors que là on a avantage côté français, Pauline Bourdon qui inverse le jeu, qui va côté gauche avec les avants. C'est Sinfer qui est envoyé au charbon. Toujours avantage Pauline Bourdon qui va essayer de encore une fois trouver ses avants. On est dans l'avancée, mais c'est des fameux côté italien, on n'arrive pas à trouver une phase. Alors que là c'est Madou Soufal qui a envoyé encore une fois au four Pauline Bourdon. On est dans la zone D maintenant côté gauche. On se rapproche de l'aile, alors que c'est Philippon à qui on dessine ce ballon, mais c'est bien refoulé par l'Italie qui est aux aguets. Alors que ça va sûrement jouer avec du pick and go. C'est du zéro pass. C'est du zéro pass. Ça marque au fer rouge, ces lancements bleus qui sont en train de faire subir cette défense italienne qui tient bon pour le moment avec 9 phases de jeu. Elles n'ont pas concédé le moindre mètre. On est toujours à 6-7 mètres de l'embut italien. Ça n'avance pas, mais elles sont en position de hors-jeu. Elles sont mises à la faute, les Italiennes. Et le bras tendu de Davidson, l'arbitre écossais, qui est maintenant. Les Bleus vont essayer de jouer avec les trois quarts, avec ce jeu au pied de Caroline Drouin. Et c'est aplati in extremis par l'arrière-garde italienne. On va sûrement revenir à cette pénalité et en fonction de là où elle se situe, peut-être pourquoi pas prendre les points, tandis qu'un carton jaune est à destination d'une Italienne suite à ce temps de jeu. On va terminer ce premier acte en supériorité numérique du côté bleu et jouer surtout cette entame de seconde période en supériorité à 15 contre 14. C'est Maria Magatti, l'ailière, qui a pris cet essai, la numéro 11, du côté italien. Ouais, carton jaune, répétition de faute, on l'a vu. La grosse pression effectuée par l'équipe de France qui ont poussé les Italiennes à succéder les fautes. Et donc en tout cas, ça fait c'est d'un gros. Là ça change tout parce qu'on était à 7-3. On a failli se prendre un carton jaune, même plus côté français. Finalement l'arbitre qui a estimé que ça ne valait qu'une seule pénalité. Ensuite on arrive à envoyer du jeu, on se trouve à 5 mètres de la ligne italienne, on récupère une pénalité pour Caroline Drouin qui semble dans ses cordes, qui va d'ailleurs la frapper. On est dans les 22 mètres dans cette zone C, ça prend le chemin des poteaux et ça va passer, ça fait 10-3 pour nos Bleus au terme de ce premier acte. Ouais, mi-temps du côté du Northland Event Center à Whangarei, ça fait 10-3 pour l'équipe de France. On s'est fait peur en fin de première mi-temps, mais au final, j'étais en train de le dire, voilà, 10-3, tout est quand même à refaire. C'est le match pas fini quoi. Le match n'est pas fini, mais il y a beaucoup de satisfaction du côté bleu suite à ce premier acte. On rentre au vestiaire avec un avantage de 7 points, ce qui n'est pas rien face à une belle équipe italienne. Mais on retiendra surtout les 20 premières minutes avec une totale domination bleue. Ouais, c'est vrai que côté français, les 20 premières minutes ont été très bonnes. On a vu le superbe essai après cette relance ô combien importante de Émilie Boulard qui était venue trouver une porte d'entrée, qui avait ensuite fixé sa défenseuse avant de donner à son ailière Johanna Grisé qui était allée jusqu'au bout de son effort pour inscrire le premier essai. Et là pour l'instant on est à 10-3 à la mi-temps. Côté français on est bien, mais attention à l'Italie qui, on l'a vu, peut se montrer dangereuse sur quelques actions. Ouais, tout à fait. Tandis qu'on va vous laisser, on va se retrouver d'ici quelques minutes pour ce deuxième acte de cette rencontre maintenant. Et on se retrouve du coup pour cette seconde mi-temps avec toujours Augustin. Premier mi-temps, on l'a vu, abouti de l'équipe de France, mais qui manque encore un peu de mordant pour pouvoir définitivement remporter cette rencontre. La deuxième mi-temps va être décisive. On manque un petit peu de pragmatisme et d'efficacité, notamment lorsqu'on a le ballon en main, parce qu'on sait toute la qualité que les Françaises ont lorsqu'elles sont en phase défensive. Ça n'avance pas d'un mètre du côté italien, hormis cette petite faute un petit peu bête du côté de la deuxième ligne, Madou Soufal, qui s'est mise à la faute un peu bêtement et qui a permis aux Italiennes d'inscrire les 3 premiers points de la rencontre. Mais en dehors de ça, du côté défensif, c'est parfait, comme à leur habitude, les Bleus qui nous régalent. Offensivement, un éclair de Boulard et de Grisé qui nous ont permis d'inscrire rapidement le premier essai de la rencontre.
On sait que les Bleus en sont capables d'inscrire de nouveaux super essais comme elles l'ont pu faire. Donc on n'attend plus que la conclusion et la réalisation. Tandis que les Italiennes vont maintenant défendre dans ces zones A et B et attaquer dans cette zone C et D. En l'occurrence, le coup d'envoi a été donné dans cette zone C. Ouais, alors que un coup d'envoi encore raté côté italien, ça fait beaucoup là. Alors que au tableau d'affichage, il y a 2 cartons jaunes. Je sais pas si c'est une erreur du tableau d'affichage. On a vu pourtant que ne s'adressait qu'à Magatti pour le carton jaune, mais ouais, c'est réglé, le carton jaune. Donc en tout cas, encore une erreur de la numéro 12, Béatrice Rigoni, qui a encore directement trouvé la touche directe, et donc ça fait une mêlée pour l'équipe de France sur les 50 mètres au milieu du terrain. Encore une fois, l'imprécision côté italien qui... Ouais, on sait que c'est assez dur avec le Ouais, vent c'est qui dur. souffle extrêmement fort du côté de la Nouvelle-Zélande en ce moment, mais après le premier acte, normalement, elles ont compris le vent, et elles se sont adaptées à celui-ci. Et pourtant, là, c'est Caroline Drouin qui va pouvoir faire parler son jeu au pied de pression avec rebond qui va terminer dans les 22 mètres italiens. Ça sera touche en faveur de l'Italie. Et elles vont avoir le vent dans le dos. Ça va aller avantager nos Bleus pour ce deuxième acte qui occupe directement et qui mettent sous pression les Italiennes dans leur camp. Ouais, très beau coup de pied d'occupation de Caroline Drouin autour du vestiaire. C'est très important, voilà, de ne pas réagir dans son camp, de bien mettre la pression. Et comme on l'a vu, les précisions italiennes vont peut-être profiter à cette équipe française qui devra se nourrir des erreurs italiennes. Alors que là, le contre... Et le contre, est bien et initié, c'est mais Agathe c'est Socha qui va en faire un avant. en avant dans un Dommage, deuxième temps, c'est c'était bien dommage. C'était bien joué, voilà, on l'a vu, c'était Ferrer Céline Ferrer qui a voulu contrer ce ballon, mais ça a été un peu juste malheureusement. Et Agathe Socha qui était en bout de ligne et qui a laissé échapper ce ballon en avant, mêlé pour l'Italie dans son camp, dans les 22 mètres italiens, dans la zone A. Introduction pour Sofia Stéphane. Il va falloir être vigilante du côté italien et bien sortir ce ballon, l'éjecter le plus rapidement possible, parce que si les Françaises mettent autant d'envie que lors de la première période, elles vont être en difficulté et les Italiennes, elles vont devoir sortir rapidement de cette zone. Pour le moment, ça tient bon du côté italien, mais ça recule là maintenant dans un second temps. Les Françaises qui mettent sous pression la numéro 8 italienne maintenant et l'Hélière qui sont en difficulté pour éjecter ce ballon. On est dans les 10 derniers mètres italiens, il va falloir sortir de cette zone au plus vite. Ouais, alors que là c'est très grosse défense de l'équipe de France qui met à mal, alors que là on maintient celle qui tient la tête du ballon, mais finalement non, c'est bien récupéré par l'Italie. Le dégagement dans l'urgence de Veronica Madia qui trouve une mini touche dans les 15 mètres, dans ses propres 15 mètres. C'était le feu dans la défense italienne. Après c'est bon plaquage et suite à une poussée fantastique en mêlée de notre équipe française. Et les Françaises qui reviennent avec le même engagement que lors de cette entame de match, d'autant plus qu'elles sont en supériorité numérique, on le rappelle, et notamment là maintenant chez les trois quarts. Donc si on éjecte rapidement ce ballon, il va avoir du surnombre chez les trois quarts, et c'est Marjorie Mayence qui le capte, mais qui se fait chahuter dans les airs et qui va perdre ce ballon. Récupération italienne, très beau contre du côté du bloc de saut italien. Ouais, très beau contre. Là, il va falloir tâcher de se dégager, alors que là, Joyer qui a voulu contester ce ballon, mais l'arbitre lui a dit de ne pas y aller. Et c'est une touche. Non, finalement, c'est pas. Ça trouve les bras de Johanna Grisé. Attention, qui est bien refoulé par la première ligne italienne. On est dans la zone A, zone B, excusez-moi, avec l'équipe de France qui envoie. Boulard qui se fait recevoir là. Ouais, qui envoie du jeu, Madou Soufal qui essaie de trouver l'intervalle, qui va rentrer dans les 22 mètres. Quelle envie de la numéro 5 française, alors que Pauline Baudon qui a une supériorité là, peut-être le petit coup de pied par-dessus de Caroline Drouin. Attention, le cafouillage. Wow, c'est la numéro 12 finalement qui arrive à aplatir dans son embut. Ça sera mêlé à 5 en faveur des Bleus, mais attention, ils se sont fait peur les Italiens. Ouais. Là. Très bon jeu au pied de Vernier dans l'intervalle. Ah ouais, là c'est côté italien, on n'a pas compris. On voit le petit coup de Vernier. Il est parfeureusement dosé. Et là c'est Rigoni et Mouzo. On ne sait pas qui doit faire quoi. Les deux attendent et heureusement que Rigoni arrive à prendre le ballon dans ses mains et à aplatir, parce que là on le voyait, il y avait Grisé, il y avait Vernier qui était sur elle. Parce une qu'en seconde plus de prise, ça ça, faisait. c'est l'Hélière italienne qui va rentrer le ballon dans son embut. C'est pourquoi la mêlée sera introduction française.
Et tandis que là, voilà les statistiques du temps passé dans les 22 adverses. 5 minutes. 5 minutes dans le temps, dans les 22 adverses pour nos Bleus. Il va falloir concrétiser cette occupation et pourquoi pas le faire le plus rapidement et pourquoi pas le faire maintenant. Avec le ballon dans les pieds d'Escudero et Pauline Bourdon qui va devoir sortir ce ballon, avantage laissé aux Françaises. Alors que Johanna Griset qui est vraiment à 2 mètres, qui se démène mais qui n'arrive pas à passer la ligne. Alors que là, Pauline Bourdon on est vraiment à 5 mètres. On est 4 sur le large avec Caroline Drouin pour Philopon. Il y a une infériorité numérique. Caroline Drouin, attention, la passe. Magnifique pour Boulard. Et oui, qu'elle essaie, non. Elle essaye. Elle aplatit, que dit l'arbitre. Ah non, c'est bien sauvé, sauvé. Quelle défense c'était là, parce que alors là c'était il y avait 3 joueuses pour une italienne. Imprécision un peu après contact, c'était compliqué la passe en effet de Philopon. Boulard qui a voulu aplatir, mais il y avait une main italienne en dessous. C'est très bien défendu quotidien parce que là c'était chaud. Dans un premier temps, il fallait que Philopon fasse partir le ballon de ses mains le plus rapidement possible, mais il y avait beaucoup d'espace entre elle et son ailière Griset. La passe était dangereuse, mais elle aurait dû le faire dans un premier temps avant de retrouver Caroline Drouin, qui ensuite essayait de faire ce qu'elle pouvait en passant les bras pour Boulard, mais c'est bien défendu. Valeureuse, l'équipe italienne qui n'a rien lâché jusqu'au bout, à quelques centimètres de son en-but. On voit qu'ils se sont sacrifiés, les 3 quarts italiennes, mais là on revient à la pénalité au préalable qui a été signalée contre la défense italienne. Et encore une situation chaude à gérer pour les joueuses de Dijon de Domenico qui vont devoir encore batailler pour protéger leur but. Ouais, on est donc toujours dans la zone B, à 5 mètres, tout proche de la ligne de touche. On a vu la mêlée qui a écrasé l'Italie, alors que là c'est encore une bonne poussée. On a du mal coup italien, mais c'est stable. C'est stable. Que décide Escudero pour l'instant, qui garde le ballon dans ses pieds. Ça avance. Que dit l'arbitre? Non, finalement Escudero qui va essayer d'y aller. Elle fait mal, Escudero. Quel essai incroyable d'Escudero, voilà, qui a. Ah ouais, là le rouleau compresseur français qui a bien attendu avant de partir. Et là on était à 3 côté italien, on n'a pas réussi à empêcher la numéro 8 Charlotte Escudero d'inscrire le deuxième essai. Magnifique. Ouais, là c'est sur la mêlée, on l'a vu depuis 47 minutes, c'était la France qui était dominante en mêlée. Et tandis qu'on on voit la vidéo, donc pas sûr qu'il y ait essai, mais en tout cas c'était très bien tenté d'Escudero. Là c'était très bien joué, de bien attendre, alors que est-ce qu'elle a réussi à aplatir? Ah non, en avant, c'est dommage, elle perd le contact. Au dernier moment, ouais. Alors elle a aplati. C'est dur pour Escudero. Elle le sait, ouais, on le voit, les images. Elle se tient la tête, ouais. En avant, c'est dommage. On va revenir à la faute. On va revenir à la faute si je me trompe pas, parce que la mêlée était au supplice, la mêlée du côté italien. Que va t'indiquer Davidson estime que non, c'était stable, mais c'était encore une fois limite. Donc on va avoir, je pense, une mêlée introduction Italie à 5 mètres. Elle avait tout renversé. Elle avait tout fait, c'est au dernier moment. Après, il faut aussi souligner que Sophia Stéphane, la numéro 9, a elle aussi contribué à faire glisser le ballon des mains de Charlotte Escudero, mais c'est dommage. 10-3, renvoi sur la ligne, renvoi d'un but pour l'Italie. Attention, c'est un renvoi qu'il faut bien maîtriser, parce que là, si on l'envoie juste aux 22 mètres, je peux vous dire que Boulard et Griset vont en profiter. Donc il va falloir l'envoyer le plus loin possible, sinon elles vont prendre la marée, les Italiennes. C'est fait, elle renvoie. Non, c'est dans les 22 mètres, on est dans la zone B, sur l'aile droite, alors que c'est Boulard qui va rentrer dans les 22 mètres italiens. Pauline Bourdon, encore une fois offensive française, il va savoir défendre. Côté italien, alors que Bourdon qui éjecte bien pour Caroline Drouin qui temporise, qui la fin de passe, mais non, on est dans l'axe de la zone B. Attention, elle prend du temps à sortir la joueuse italienne, finalement c'est pas mise à la faute. Avec Madou Soufal, la face, c'est pas un cadeau. On peut la protéger parce que elle se touche même l'œil, parce qu'elle prend une ogive en pleine tête de la part d'Escudero qui propulse ce ballon un petit peu trop haut. Et quand on sait la taille de Madou Soufal, lorsqu'elle la reçoit dans la tête, c'est vraiment que cette passe est très élevée. C'est dommage parce que sur l'aile droite, il y avait Ménager qui était toute seule. C'était là, si Escudero avait vu cette passe lobée, je pense que Ménager, avec les cannes qu'elle a, elle pouvait aller inscrire en bout de ligne un essai. Et donc toujours 10-3, 48 minutes et 13 secondes.
Toujours sous le regard de Maria Magatti qui observe ses partenaires batailler vaillamment du point de vue défensif, puisqu'elles sont en souffrance, hein, ses partenaires, et elle ne devrait pas tarder à faire son retour sur le terrain. On est à la 48e minute et la mêlée française, voilà, c'est pénalisé encore la mêlée italienne. Attention, grosse poussée, hein, une nouvelle fois des Bleus qui récupèrent une pénalité intéressante dans les 22 mètres. On est dans cette zone B et Caroline Drouin qui regarde la touche. Non, finalement c'est les points. C'est les points que va choisir la numéro 10 française. Oui, c'est des points faciles. On est dans cette zone B, comme je le disais, dans les 22 mètres. Ça pourrait être 3 points supplémentaires d'une grande importance, hein, pour les Bleus. Ouais, c'est vrai que là, si on transforme cette pénalité côté Caroline Drouin, ça ferait 13-3 et on serait sous la menace d'un essai transformé. Mais on l'a vu, la France qui sait profiter de son arme principale aujourd'hui et sous de la faiblesse côté italien, quand même à souligner qu'on a vraiment du mal, on est en souffrance depuis le début. C'est la mêlée mais française, le pack français, les avants qui sont pour l'instant décisifs sur ce match et qui permettent donc à Caroline Drouin d'avoir une pénalité qui semble dans ses cordes. Ça passe, ça fait 13-3 pour les Bleus. 13-3, 49 minutes et 30 secondes. Alors que peut-être Maria Magatti qui va devoir encore attendre une action. Non, elle peut rentrer dans cette partie et retrouver ses coéquipières. 13-3, encore 30 bonnes minutes avant la fin de cette rencontre. Côté italien, il va falloir envoyer du jeu alors que des premiers changements s'opèrent. Il me semble. Numéro 20 qui rentre. Numéro 20, ouais, c'est ça, c'est la numéro 20, Béatrice Veronese qui va rentrer à la place de la troisième ligne. Je ne sais pas pour l'instant qui est sorti. Le tableau d'affichage qui va bientôt nous le montrer. Attention, le renvoi dans la zone C. Pauline Baudon qui direct envoie un pétard. Alors que là, attention, on a failli se cogner côté italien. On est dans la zone B. Elle la relance. Attention, de l'arrière. C'est Locatelli qui est sorti. Excusez-moi, Locatelli. Là, on est bien plaqué côté français. Alors que là on essaie d'envoyer du jeu, d'écarter au large, alors qu'attention la passe est un peu approximative. On est dans la zone B vers les 50 mètres. On rejoue côté fermé, attention on est côté gauche. Très plaquage de Marjorie Vaillance, ouais, là, qui plaque extrêmement bien et qui fait mal aux joueuses italiennes. On essaie d'écarter sur le large, attention la passe. Voilà, la passe au cordeau en avant du côté italien et ballon de turnover pour les Bleus avec Pauline Bourdon qui elle va être un peu devant cette passe pour Émilie Boulard. Ouais, c'est dommage parce que ça, ouais, on l'a vu, Pauline Bourdon qui a voulu vite jouer, qui s'est dit que phase de transition ça pouvait profiter à la vitesse et à la puissance d'Émilie Boulard, mais la passe qui était un peu compliquée, elle était longue, ouais, plus de 20 mètres de passe, ça forcément compliqué. Elle n'a pas raté les choses et la passe était finalement en avant, mais on revient à une mêlée côté français. Alors que pour l'instant, Émilie Boulard, on est à 11 plaquages et 91 mètres parcourus, balle en main. Ouais, c'est ça, des stats tout à fait intéressantes pour l'arrière bleu, tandis qu'on retrouve nos bleus dans le camp italien avec une mêlée très intéressante, plein axe, aux abords des 40 mètres italiens. Il y a deux solutions, côté ouvert, côté fermé. Les centres sont dispersés des deux côtés. Avec le vent dans le dos, ça pourrait être une arme, d'autant plus qu'un 50-22 pour être exercé. Ouais, alors que là, la mêlée, encore une fois, qui profite aux Françaises, alors que là on a l'avantage Pauline Bourdon qui fait jouer ses cannes, qui est sur l'aile gauche dans la zone A, qui rejoue pour Marie Ménager, qui va dans le trafic, Marie Ménager qui va au sol, Pauline Bourdon qui va essayer de jouer rapidement. On a un côté ouvert, c'est fait, Caroline Drouin pour Agathe Socha qui est bien renfloué par l'Italie. On renverse le jeu avec Vernet pour vouloir le petit coup de pied par-dessus. Attention, ça va être trop long, c'est dommage. Ça sera une mêlée à l'endroit du coup de pied. Ouais, on le sait, les Françaises le savent également, elles ont le vent dans le dos. Il faut faire attention et bien jauger ces jeux au pied, tandis que du changement va s'opérer en première ligne chez les Bleus. Ouais, alors qu'il y a Lindelof, la franco-néerlandaise qui va rentrer, excusez-moi, à la place de... je pense que voilà, Davidson qui fait rentrer, c'est les deux pilières qui vont sortir, Dehaye et Joyeux, remplacés respectivement par Lindelof et Kalfaoui. Peu de ballons en main pour les pilières françaises, mais en mêlée, voilà, elles les ont fait souffrir. Très beau match Italiennes. quand même, voilà, 50 minutes très abouties de la part des deux premières lignes françaises. On l'a vu, on les a pas forcément vues dans le jeu, quoique, mais c'est surtout que sur mêlée, elles ont été exceptionnelles. Toutes les mêlées, c'est pratiquement une pénalité assurée. C'est vraiment quelque chose qui a souligné. C'est
la très bonne performance du pack français pour l'instant et des premières lignes qui vont être donc, on va dire, remplacées par Lindelof et Kalfaoui. Alors que là, on soignait la numéro 1 Silvia Tourani, leur vis-à-vis qui, elle, a des difficultés. C'est l'ensemble du pack italien qui est vraiment en souffrance lors de ces phases de conquête. Et donc là, on va voir une pénale touche qui va pouvoir être tapée du côté italien, en l'occurrence avec la patte de Béatrice Rigoni qui va vouloir sortir à tout prix de... Ah non, c'était un renvoi au 22 plutôt. Renvoi au 22 pour les Italiennes. Et attention, elles vont prendre la marée avec Maëlle Vernier notamment qui va feinter la croisée. Elle rejoue avec Johanna Grisé. Johanna Grisé qui met les cannes. On rentre dans les 22 mètres italiens avec maintenant Pauline Bourdon qui va lancer Escudero. Là, elle renverse tout sur son passage. En l'occurrence, la numéro 20. Et Pauline Bourdon qui joue ensuite. On joue de la droite vers la gauche. On se rapproche de l'axe du terrain. On est toujours dans les 22 mètres italiens. À environ 10 mètres maintenant. Avec Marjorie Mayence qui est mise au sol. Ouais, dans la zone B toujours. Alors que là, on revient plutôt vers l'axe dans la zone B. On va essayer de rentrer dans la zone A avec Philippon qui est bien plaqué par la numéro 8, Elisa Gano, la capitaine italienne. Bourdon qui renverse le jeu côté droit avec la zone B. Caroline Drouin qui essaie de trouver un intervalle qui feinte la passe qui est mine de défenseuse. Là, c'est bien plaqué côté français. Pauline Bourdon qui va essayer de passer au cordeau. Gatosha, c'était un peu passe limite, mais finalement l'arbitre ne dit rien. Bourdon, on est vraiment à 5 mètres, ça chauffe côté français. On est à la 8ème phase. Les pick and go qui commencent, alors que là c'est Lindelof qui essaye la rentrée avec Kalfaoui et Malesoufa. Là, Kalfaoui qui essaye, mais qui est bien défendu côté italien. On essaye de passer la ligne. Alors les pick and go qui sont pour l'instant pas concluants, mais on avance. Et voilà, côté italien, on est rentré dans les 5 derniers mètres du côté bleu. Les Italiennes qui sont à la peine et qui appellent du soutien, notamment sur les extérieurs, parce qu'on sait que si ce ballon vient à être éjecté, vient à être joué sur les extérieurs, il pourrait avoir beaucoup de surnombre du côté italien qui se jettent comme des infamés sur ce ballon qui traîne. Et c'est récupéré du côté italien une nouvelle fois, une nouvelle phase qui n'est pas conclue par nos bleus. Mais attention, elle est scellée l'ailière italienne qui, attention, elle manque de soutien. Et finalement, elle est énormément bien plaquée par Ferrer. Et plaquage haut, le plaquage, il était très dur, mais il était un petit peu haut de la part de la deuxième ligne française qui est mise à la faute. Elle a l'air de réclamer plus qu'une pénalité, la numéro 12 italienne. Elle parle d'une accumulation de plaquage haut. Finalement, ça sera une simple pénalité. Ouais, alors que là, on l'a vu, l'Italie qui je pense, c'est vraiment un moment important de ce match parce que on l'a vu, elles se sont totalement fait trouer par les attaquantes françaises, les lières françaises, les trois quarts français. Et finalement, les pick and go qui n'ont pas été efficaces ou concluants côté français. Et l'Italie qui a réussi, après un cafouillage de Pauline Bourdon, à récupérer le ballon. On s'est fait peur, on a voulu écarter dans la zona sur l'ailière au Ramuso et très gros plaquage finalement de Céline Ferrer qui a été un peu trop véhément sur son plaquage et qui donc permet une pénalité pour cette équipe d'Italie alors qu'on est toujours dans la zone A à 5 mètres. C'est la 9e visite française dans les 22 et quand on sait le réalisme lors des derniers matchs de cette équipe de France qui allait souvent peu dans les 22 mètres et qui marquait souvent des essais, là on voit qu'aujourd'hui on a plus du mal. Tandis qu'on voit que Gaëlle Hermé qui essaye de remobiliser un petit peu ses troupes parce que comme tu viens de le dire, c'est 9 visites dans les 22, plus de 7 minutes 30 passées dans les 22 avant l'heure de jeu, c'est des stats tout à fait énormes, tandis que le jeu au pied est très court sur cette pénale touche de la numéro 12. On est toujours dans les 22 mètres italiens, mais cette fois-ci la possession est italienne. Même si on sait qu'elles ont beaucoup de mal lors de leur lancer, il va falloir être vigilante et pourquoi pas contrer ce ballon afin de conclure ce temps fort bleu parce que là, faut pas avoir de regrets à la fin, même si on a toujours un petit matelas de 10 points d'avance. La possession est bien captée dans un second temps par les Italiennes, mais elles sont mises au supplice sur ce ballon porté. Finalement, elles arrivent à s'extirper. On sort tout juste des 22 mètres. Il va falloir que le jeu au pied de la numéro 9, si elle vient en faire un, reste dans l'air du terrain, puisqu'elles ne sont plus dans leurs 22 mètres, les joueuses italiennes. Ouais, alors que là, le Moll qui se lance, c'est très très gros lancé. Elle s'est lancée la numéro 20, Béatrice Veronese, mais bien plaquée par les défenseuses françaises, alors que là on est toujours dans la zone A. On gagne du terrain, on grappille du terrain côté italien. Stofa Stéphane qui joue pour sa numéro 12, Rigoni qui dégage son camp. C'est dans les bras de... quelle erreur, c'est dommage. On la connaît souvent très précise, mais là c'est
petite erreur d'Émilie Boulard qui est pour l'instant royale, mais là c'était la première petite erreur de Elle a été toute d'Émilie tranquille. Boulard. Elle a été toute tranquille, pourtant un peu trop. Elle avait capté ce ballon dans un premier temps, mais il lui a glissé dans les bras. Ouais, elle est satisfaite, hein, la numéro 2. Elle est contente parce que non seulement elles n'ont pas réussi, elles n'ont pas encaissé de points, les Italiennes, et en plus de ça, elles récupèrent une mêlée dans cette zone D, à l'entrée de cette zone D, dans l'entrée du camp bleu. Attention, parce qu'il ne faut pas les laisser en vie, hein, les Italiennes. On le sait, elles nous ont battus juste avant cette Coupe du Monde et elles peuvent se montrer tout à fait dangereuses. Il va falloir marquer et au plus vite pour les Bleus. Ouais, c'est vrai que c'est dommage, Émilie Boulard, petite erreur d'inattention. On se pensait, elle se projetait déjà dans l'action, elle essayait de voir les intervalles qu'elle pouvait prendre. Les bras cassés, ouais, finalement ça joue vite côté italien, alors que là on est dans la zone C, excusez-moi. On essaie de jouer côté ouvert avec la numéro 10 qui joue pour son ailière. Attention, c'est Magatti qui essaye de prendre l'intervalle, mais c'est bien récupéré. Non, excuse-moi, c'était Muso qui a voulu prendre l'intervalle. Gros des Italiennes qui protègent leur ballon. Mais la passe, elle est une nouvelle fois dans le dos. Mais c'est la numéro 13 maintenant qui essaye de remettre de l'avancée, même si elle s'est fait rattraper par ses propres appuis. Elle est tombée au sol directement, la numéro 13. C'est contre-ruck bleu avec Lindelof qui va relever ce ballon, la numéro 17 française. Ouais, là, petit coup par-dessus de Bourdon, c'est bien récupéré. Rigoni qui récupère ce ballon dans les mains, elle essaye de. Sur un contre très gros plaquage face à Johanna Grisé. Très gros plaquage Johanna Grisé, un peu haut, mais finalement c'est très haut. Ouais, là on a évité de prendre une offensive côté italien, alors que là on réclame une faute. Il faut se sortir à tout prix de la zone de plaquage. C'est ce qu'a l'air de réclamer la numéro 9 italienne. Finalement, elles ne sont pas mises à la faute, les Bleus. Et finalement, la possession est toujours italienne à l'entrée de leurs 22 mètres. On campe toujours, on assiège ce camp italien. Là, on voit, ça rejoue dans le côté fermé avec la numéro 10 qui tape une chandelle. Elle est très courte. Elle est très courte cette chandelle. Et ça sera même une touche directe parce que cette passe, elle était en dehors des 22 mètres. Elle la transmet à sa numéro 10 qui dévisse totalement ce jeu au pied. Ça sera donc une touche aux environs des 15 mètres de cet embut italien. On est dans cette zone B et les Françaises, il va falloir conclure, hein, nos amis françaises, parce qu'il y a toujours 13 à 3 et la domination se fait toujours ressentir du côté des Bleus. Ouais, c'est vrai que ce serait une bonne opportunité. On est 58 minutes et 9 secondes. Ce serait intéressant de marquer un essai ou non marquer 3 points. Mais on l'a vu là, très grosse erreur de la numéro 10 italienne qui n'est pas dans son assiette aujourd'hui, Véronica Madia. Surtout au pied, alors que là ça déroule, très grosse poussée du môle français. Alors que premier temps justifié par l'arbitre, Gattuso qui finalement libère son ballon pour elle fait mal Vernier. Quelle percussion comme un frelon dans les 5 mètres, alors que là on continue côté français. On est à 5 mètres. On est à 5 mètres dans cette zone B. Et possession française avec la numéro 19 maintenant qui va faire mal. On est toujours dans l'avancée des Bleus avec Pauline Bourdon qui joue grand côté. Avec maintenant Philopon qui va se faire plaquer. On est toujours. Il y a des solutions extérieures. Avec maintenant on rejoue avec des passes au pré. Elle est prise bien haut la numéro française. Et Pauline Bourdon qui va jouer de la gauche vers la droite. On est dans cette zone B. Toujours à quelques mètres de cet embut italien. On est à 2-3 mètres maintenant. Voilà, 2-3 mètres là dans la zone B, alors que là c'est Gattuso qui n'a pas réussi à. C'est derrière, ouais. Elle n'a pas réussi à maîtriser ce ballon, mais c'est derrière finalement. Peut-être une série de pick and go qui va se lancer encore une fois. On tape pour le côté français là. Pauline Bourdon qui petite passe a une passe pour Kalfaoui qui a peut-être franchi la ligne. Non, c'est bien défendu, l'arbitre qui ne dit rien. Elle donne tout, elle donne leur dernière force dans la bataille, les défenseuses italiennes. Mais attention, il va y avoir un énorme surnom avec Caroline Drouin qui transmet à Émilie Boulard. Et quel essai des Bleus, à force de pilonner les avants italiennes. Forcément ça se regroupe autour des rucks et il y a des espaces aux extérieurs, hein, Germain. Ouais, là on l'a vu, c'est que les défenseurs italiens, les avants se sont trop focalisés sur les pick and go qu'il y avait. Elles ont oublié qu'il y avait un surnombre, un très gros surnombre, 3 contre 1 côté droit, donc dans la zone B vers la ligne de touche droite. Et voilà, Caroline Drouin qui a fixé Rigoni, et surtout la dernière défenseuse c'était l'ailière Muso. D'ailleurs plaquage très limite, le plaquage de la 14. Et qui a ensuite fixé pour Émilie Boulard qui était aussi accompagnée de son ailière Grisé au cas où. Mais Boulard voilà, qui vient inscrire le deuxième essai. Ça fait 18-3 à l'heure de jeu 18-3, alors que vidéo, je pense que c'est sur le plaquage. Possiblement. Double sanction peut-être pour l'Italie, ouais, parce que le plaquage il est très véhément, ça ferait
un essai, peut-être 20-3 si la transformation venait à passer. Et surtout un carton jaune à 20 minutes de la fin, ça serait vraiment il ne regarde. compliqué. Je suis pas sûr qu'il regarde ouais. ça. C'est plutôt Un en Agathe avant. Socha tout à l'heure lorsqu'elle a essayé d'échapper ce ballon. Est-ce qu'il est passé devant ou derrière ce ballon? Alors que non, et c'est finalement pas un essai. Quel dommage côté français. Ah ouais, c'est étonnant parce que elle estime que c'est un en avant français. Ouais, c'est qu'on le voit, le ballon il est échappé, le rebond en fait vient devant la ligne. Davinson qui de là où elle était a pensé qu'elle était derrière et ouais c'est vrai qu'on le voit c'est devant mais c'est dommage. C'est dur. C'est dur côté très français dur, parce que là on pensait avoir fait le plus dur et avoir un matelas confortable d'avance, mais là on revient à 13-3 mêlée pour l'équipe italienne. On est dans les 5 mètres et il va falloir se dégager côté italien. Attention qu'en plus qu'on sait qu'en mêlée ça fait 4-5 mêlées qu'on s'est pénalisé, il va falloir tout donner côté italien, sachant qu'en plus c'est la première mêlée pour les remplaçantes, pour Lindelof et Kalfaoui. Alors qu'il faut aussi, on a oublié de le préciser tout à l'heure, qu'elle apporte un casque en plus aux couleurs de l'équipe de France. C'est Ndiaye qui est rentré à la place de Madou Soufal, qui malgré une envie débordante aura eu beaucoup de mal dans ce match. C'est un peu la joueuse qui a eu le plus de mal côté bleu, mais finalement pas de grands soucis parce qu'il y a toujours 13-3. Ouais, c'est ça, et l'introduction sera bleue. On va revenir à une faute au préalable des défenseuses italiennes. Et attention, ça va être très difficile à défendre du côté italien. Encore une fois mise à la faute, encore une fois un avantage. Et le ballon dans les pieds d'Escudero qui va le relever et y aller comme une grande. Et cette pénalité. Et voilà. Ouais, alors que c'est. Et même carton jaune. Oh, attention, ça va faire mal. Oh, attention, ça va faire mal ce fait de jeu. Que se passe-t-il? Ouais, là c'est un peu confus. J'ai cru une Italienne qui s'était ruée sur le jeu français. Non, mais carton jaune pour, je crois, c'est là. Et je l'avais dit tout à l'heure, effectivement, c'est Silvia Tourani qui est pourtant une joueuse expérimentée de cette équipe italienne. Ouais, là, c'est vrai que. Match cauchemardesque pour elle. Ah ouais, là, c'est le cauchemar. C'est Auckland. Ce stade de Northland Event Center, c'est le cauchemar pour Tourani et pour le pack italien en particulier. Mais voilà, 20-3. 17 points d'avance, on rentre dans ce dernier quart de ce match. Et on est bien du côté de Thomas Adarak et de tous les supporters des Bleus, avec une réception compliquée pour l'arrière-garde italienne suite à ce renvoi de Caroline Drouin. Ouais, zone Bert. Gros plaquage, énorme plaquage. Elle a totalement déménagé la numéro italienne. Quel plaquage de fil au pont. Là encore une fois, et là c'est sa compatriote Vernier, sa collègue qui vient l'aider, alors que là c'est un peu compliqué. C'est la pagaille du côté italien. On est dans cette zone B, voilà, c'est ça exactement. Et on essaie d'envoyer du jeu, mais pour l'instant ça monte très vite côté français. Les plaquages sont encore une fois gros plaquage. Le contest peut-être de Ndiaye. Non, finalement, si c'est bien récupéré par la numéro 16 qui est rentré à l'instant. C'est une nouvelle fois égaré ce ballon. Touye qui est rentré à la place de Socha. On a oublié de le préciser, mais ouais, alors que là il y a de la casse côté italien. Il y a de la casse, il faut préserver les blessés. Attention, on était dans les zones de blessure avec notamment la médecin qui rejoue, mais il rejoue dans la zone du blessé, les Italiennes. Attention, faut pas faire n'importe quoi. Ouais, là la médecin, alors que dans la zone B, on va dégager Madia qui va essayer de dégager son camp. Ah, elle réussit, mais non, finalement c'est dans l'axe. Peut-être, attention, la marée française, alors que Caroline Drouin, le 50-22, très belle touche, ça part bien, peut-être un peu loin, le rebond. Magnifique. Ça sort, c'est 50-22. Quelle occupation, je l'avais dit. Attendez, je sais pas si elle était dans son camp. Ah ouais, elle est dans son camp. Alors là, ouais, moi aussi. Quelques centimètres. En tout cas, le rebond qui était favorable et le ballon qui est venu se loger à 2-3 mètres dans la zone A. C'est très bien joué de la part de Caroline Drouin. Là, côté Italie, c'est compliqué. Et ouais, on n'a pas eu le temps de préciser que Touré était rentré. Voilà, c'est le deuxième 50-22 de cette partie. Caroline Drouin, le tuteur c'était Vernier qui avait. Là c'est Drouin, on l'a dit, le joueur français qui est en plus là dans cette seconde mi-temps favorisé par le vent dans le dos, qui est une arme très précieuse avec la mêlée, alors que là c'est Lindelof qui se fait soigner. Donc 20-3, les 6 pénalités qui est finalement bien méritée. On a envie d'en reparler, mais c'est vrai que la mêlée italienne qui est vraiment, il y a une classe d'écart là. Ouais, là le niveau affiché par la défense, le pack italien est assez médiocre. On peut être assez objectif sur cela. Et les 6 pénalités, je pense que voilà, Davidson a estimé que on ne pouvait pas en faire autrement quand on était à 5 mètres de l'embut. Et donc
carton jaune, il reste 20 minutes. Alors que là, Ballon le porté. lancer, Attention, à ballon 5 porté mètres. risque de faire du dégât. Encore celui-là, on est à quelques mètres maintenant, 2-3 mètres. Et c'est magnifique. On le voit à la France, que ce soit par Moll en touche ou que ce soit au pied, que ce soit en mêlée également. Et à toutes les armes. Ouais, là, c'est vrai que l'équipe de France, elle impressionne. C'est le premier essai. Démonstration de force. De Touillet qui est rentré à 2 minutes. Et ouais, là, on le voit, c'était tellement limpide. On a vu, ouais, il n'y a eu aucune résistance côté italien. Ça a déroulé très facilement. Touillet qui avait juste à s'allonger dans l'embut. C'est ce qu'elle a fait. Et voilà, ça fait 25-3 avant la transformation. Il reste 17 minutes. Ça sent bon la qualif. Ouais, ça sent bon, très bon la qualif, là, notamment la demi-finale. Samedi prochain. On est à la 64e minute, un gros quart d'heure de jeu. Et Caroline Drouin qui a l'occasion de passer 2 points supplémentaires et de passer la marque surtout à 27-3. 27-3. Les Italiennes qui ont véritablement la tête sous l'eau, d'autant plus qu'elles sont en infériorité numérique suite à cet essai de pénalité. Et ça passe. Ça passe. Ouais, là, tu l'as dit, Augustin. Voilà, il y a 10 minutes, on était là en train de se dire qu'il fallait faire gaffe à cette équipe d'Italie. Et au final, l'essai de pénalité a fait de carton jaune, excusez-moi, et maintenant un très gros Moll qui a fini par un essai. Ça fait 27-3. Là, je pense que ça va être très compliqué de revenir à 24 points. Ça veut donc dire 4 essais au minimum. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Je suis pas sûr qu'elles sont en mesure de le faire aujourd'hui. Ouais, on le voit, elles mettent du temps à arriver à la ligne. Ouais, je pense qu'elles sont esselées, elles sont fatiguées. Elles traînent les pieds parce qu'elles ont laissé beaucoup d'énergie en première période pour sécuriser leur ligne d'en but. Mais là, c'est compliqué et physiquement, les organismes. Et voilà, le coup d'envoi, il fait même pas 10 mètres, je crois. Et ouais, ça serait une mêlée au centre pour les Bleus parce que ce coup d'envoi n'a pas fait 10 mètres par la demi d'ouverture italienne. Ouais, alors que Sarah Baratine, la demi de mêlée remplaçante, est venue suppléer Sophia Stéphane. Et côté français, Drouin, auteur d'un très bon match qui nous a régalé au pied et qui a su régaler aussi ses trois quarts, ses collègues françaises, remplacées par Lisa Queiroy, effectivement. Peut-être qu'on l'a fait souffler, hein, Caroline Drouin, on sait toute l'importance qu'elle a. Peut-être que Thomas Darac pense déjà à la demi-finale qui est plus que possible, hein, à moins d'un quart d'heure de jeu. On donne du temps de jeu à Queiroy et Caroline Drouin, ça va faire du plus grand bien de sortir pour se reposer un peu parce qu'elle nous a fait encore une masterclass aujourd'hui. Ouais, alors que là, la caméra se fixe sur Laure Sansu qui malheureusement, c'est un peu la tache d'huile dans ce mondial qui s'est blessé contre l'Angleterre et qui malheureusement, elle avait annoncé, c'était sa dernière participation à la Coupe du Monde et aussi ses derniers matchs en équipe de France, qui malheureusement a donc pris sa retraite internationale à l'âge de 28 ans. Elle qui a été, on le rappelle, médaillée d'or aux Oscars midi-olympiques cette semaine. On peut se réjouir quand même des performances de sa remplaçante Bourdon qui nous régale. Hein. Face aux Fidji, c'était déjà du très très haut niveau. Sa rentrée face à l'Angleterre a été excellente. Et là aujourd'hui, elle distribue parfaitement le jeu tout simplement. Ah ouais, là c'est vrai que Pauline Bourdon, elle ne souffre pas d'une comparaison avec Laure Sansu. Elle a fait vraiment un match incroyable. Elle était très rapide au ruck et tout. Alors que là c'est un énorme plaquage de Hendai. Toujours dans cette zone A, rappelons-le, dans les 22 mètres italiens, et ce petit par-dessus, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner les bras de Marine Ménager qui relance la machine bleue. On est à l'entrée des 22 mètres, ça joue dans le petit avec Pauline Bourdon qui essaye de se faire la malle en longeant les rucks. Ouais, alors que là c'est Rigoni qui essaye d'aller illicitement récupérer ce ballon, mais non, c'est bien renvoyé. On envoie du jeu là. Voilà. Encore une fois, c'est Kalfaoui qui gagne des mètres dans les 10 mètres dans la zone A. On joue côté ouvert, Queiroy pour Marjorie Moyance qui est toujours qui a le ballon. Attention, c'est bien écarté avec peut-être sur l'aile droite. Attention, le décalage s'est trouvé et c'est essai de Johanna Grisé. Magnifique essai de le doublé pour l'Elia française, alors que là on était en retard. Ouais, c'est vrai que là les passes se sont succédés côté français. Lisa Queiroy ensuite qui pour Vernier qui avait juste à faire une longue passe, on le voit. Voilà, Vernier, elle a vu. Plus on joue de la gauche vers la droite, on arrive dans cette zone B et Vernier qui transmet sa dernière passe au cordeau, hein, très au cordeau, limite cette passe pour Johanna Grisé qui a fait parler sa puissance. Il y a beaucoup d'espace, beaucoup trop
pour une joueuse de ce calibre-là. C'est bien joué, des transmissions précises dans les mains. Et Johanna Grisé qui vient s'offrir un doublé à la 65e minute et qui vient mettre tous les espoirs, vraiment déjà qui était très difficile pour les Italiens. Là vraiment ils sont aux oubliettes ces espoirs et ça fait 32-3. Il y a plusieurs classes d'écart aujourd'hui entre l'Italie et la France. 68e minute de jeu et Lina Queiroz qui va pouvoir possiblement inscrire ses premiers points de la journée en transformant cet essai à 12 minutes du terme de ce quart de finale. Ouais, c'est 32-3 là. Et c'est marrant parce que le score ne reflète pas pour l'instant cette physionomie match. On voit ça fait que depuis l'heure de jeu, c'était vraiment un tournant. 3 essais en 8 minutes. Côté italien, c'est la douche froide. Et on le voit, je pense qu'elles savent que c'est mort, alors que côté français, on va essayer de faire tourner pour éviter de cramer trop les joueuses qui ont été étincelantes durant tout ce match, alors que c'est Jacquet. Ali Jacquet qui était l'habituel arrière qui va rentrer à la place de Philopon. Et Ferrer également qui va laisser sa place, la deuxième ligne française pour ces grosses 10 dernières minutes. Il reste 11 minutes pour être précis. Et les Italiennes qui ont vraiment lâché, c'est dans le dernier quart de cette rencontre. À partir de l'heure de jeu, les organismes n'y étaient plus. Et la domination française s'est enfin conclue avec Marine Ménager là, qui est encore pleine d'énergie comme toutes les trois quarts françaises qui relancent de leur camp avec maintenant Émilie Boulard qui fait des différences de par ses appuis et sa puissance et qui est toujours dans l'avancée comme ses partenaires en bleu. Ouais, alors que là ça déroule côté français, on rentre dans la zone A aux 50 mètres. Attention, Lisa Queiroz qui essaye de trouver une intervalle. La magnifique passe après contact pour Ndiaye qui cherche du soutien. C'est bien trouvé avec Marjorie Mayence pour maintenant Queiroz pour Vernier attends pour Grisé, quel essai, c'est incroyable, c'est pas possible. C'est un régal, c'est un régal. Grisé qui nous régale encore une fois, mais surtout quelle action, c'est un essai à montrer partout. C'est du jeu à la toulousaine comme on pourrait dire. C'est des jeux magnifiques. C'est que des passes après contact, il y a énormément, beaucoup d'envie et de l'efficacité surtout. Lisa Queiroz, magnifique passe à Alchiter, magnifique, ça fait tout. Ndiaye qui cherche du soutien, hop, qui trouve Marjorie Mayence qui passe pour Queiroz ensuite qui donne pour Vernier qui fixe c'est Philopon et non finalement qui est sorti c'était Marjorie Mayence. Marjorie Mayence qui était de retour et la très belle passe. Grisé qui rafute sa dernière défenseuse et avec Grisé, magnifique match. Elle est inarrêtable lorsqu'elle est dans les 22 mètres, l'ailière française. Et c'est Lina Queiroz qui va pouvoir inscrire. Elle a manqué sa dernière transformation. On va pas lui en tenir rigueur parce que voilà, c'est elle qui a un petit peu mis cette équipe française dans l'avancée pour inscrire cet essai. Et la transformation, d'autant plus qu'elle est difficile, elle est totalement excentrée. Dans cette zone B, on est dans le couloir des 5 mètres, sur la ligne des 22 mètres. Et il reste moins de 10 minutes de jeu. Et la France est sûrement à les deux pieds en demi-finale. 37-3. Les drapeaux qui se lèvent, ça fait 39-3 pour les Bleus. À 9 minutes du terme de leur rencontre. C'est un vrai régal aujourd'hui, Germain, cette équipe de France. Ah ouais, c'est un vrai régal, on l'a vu. On avait peur qu'il y ait une baisse de forme physique, mais au contraire, c'est l'Italie qui a totalement. Les organismes n'ont pas suivi, et la France qui a su garder une bonne forme physique et qui a déroulé 4 essais en l'espace, 71e, en l'espace de 12 minutes, 4 essais. C'est monstrueux. C'est monstrueux, c'est vrai qu'on était à 13-3, là on est à 39-3. Je pense que côté français, on l'a vu. Dès qu'on envoie du jeu, ça passe. Ça, c'est vraiment une des armes de l'équipe de France. C'est qu'il y a certes des temps faibles, mais les temps faibles, on le voit au final, il n'y a que 3 points inscrits côté italien. Sur une erreur bête, rappelons-le, elles auraient pu très bien être Fanny, les Italiennes aujourd'hui. C'est ça. Alors que côté français, dès qu'on envoie du jeu, qu'on a un temps fort et tout, on va à dame, on va marquer l'essai. Grisé qui un triplé, un gros match, Boulard et Touillet, les 5 essais, c'est la fête. C'est magnifique. C'est magnifique ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Et la France qui va rejoindre le dernier carré de cette Coupe du Monde. Il reste 8 minutes à jouer, mais les Françaises qui nous ont fait plaisir. À nous et à tous les amateurs de rugby. Parce que malheureusement, cette touche c'est un petit peu manqué. Cette touche directe. Un peu de précipitation de la part de la numéro 9 remplaçante Chambon, qui est entrée il y a maintenant quelques minutes pour remplacer Pauline Bourdon, qui est l'auteur d'une grande performance encore aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et Pauline Bourdon, on l'a dit tout à l'heure, qui la remplaçante en club et en équipe de France de Laure Sensus, qui après la blessure de Laure Sensus est venue, donc deuxième match d'affilée après
le match face au Fidji qui a assuré totalement son match, qui a été excellente, qui a permis à son équipe d'être dans l'avancée tout le temps. On l'a vu, il faut aussi souligner, on a souligné le travail de Grisé, mais les avants qui ont été impressionnants. On l'a vu en mêlée, c'était du top niveau. C'était des pénalités tout simplement. Chaque introduction, c'était pénalité en faveur du pack bleu. Et à ce niveau-là, c'est impardonnable. Du côté italien, on ne peut pas mettre son jeu en place. La touche, elle est une nouvelle fois perdue du côté italien. Mais au contact, elle est perdue du côté bleu. Turnover à profiter pour les Italiennes qui ont envie de terminer sur une bonne note. Pourquoi pas laisser de l'honneur en cette fin de match. Ouais, on a la zone C, on essaye de dérouler côté italien, alors que là on essaie de jouer côté large, de la gauche vers la droite. Dans la zone D, c'est bien glissé par l'équipe de française, alors que Vecchini a fait son rentrée à la passe de Bettoni au poste de talonneur côté italien, alors que là la passe, on perd un peu de temps. Le bon grattage de c'est Grisé, il me semble, mais finalement non, elle est bien tombée au sol par l'Italie, alors que là on n'arrive pas. Excellent plaquage c'est Chloé Jacquet là, qui était rentrée, qui est gros plaquage sur la paire de centre italienne. Gros plaquage une nouvelle fois de la numéro 18 et les Françaises qui nous régalent depuis le coup d'envoi, que ce soit en défense ou en attaque maintenant, ça ne perd pas de terrain. On est toujours dans cette zone, on fait l'essuie-glace entre zone C et D dans l'entrée du camp bleu. Mais voilà, récupération d'Ndiaye. Voilà, on le disait, ça défend bien et on se projette au bon moment pour les turnovers, même si une nouvelle fois c'est un petit peu manqué du côté des Bleus. Ouais. Malheureusement, c'est un nouveau ballon un petit peu bêtement perdu. Mais on va pas s'affoler, une nouvelle fois c'est mis au sol parfaitement par Marine Ménager sur son aile, qui a touché très peu de ballons aujourd'hui mais qui a fait le travail. Ouais, c'est vrai que défensivement elle a fait le travail, on l'a moins vu que Boulard. Quel raffut. Quel raffut, alors que là c'est récupéré côté ballon français dans la zone D, on va passer dans la zone alors que très bon offensif de le offload sur Marine Ménager, elle reste dans l'air du terrain. Alors que là on essaie d'envoyer du jeu, là, la passe dans les chaussettes et ça c'est en avant côté français. C'est dommage pour Touillet, mais c'est en tout cas belle. Elle a vu l'opportunité, Chambon, elle a voulu y aller, alors que on revoit Ndiaye, magnifique grattage. C'est vrai que là je pense que côté français on essaye de montrer encore plus notre talent offensif. C'est ça. Elles n'ont plus rien à prouver. De toute façon, les Françaises aujourd'hui, elles ont fait le job. Elles doivent juste prendre du plaisir et c'est ce que j'ai l'impression qu'elles sont en train de prendre. En Nouvelle-Zélande, ici, elles se régalent avec l'appui du vent, mais surtout l'appui de leur qualité individuelle et collective. Aujourd'hui, elles sont l'auteur d'un très grand match. Et il faut les réaliser, ces grands matchs, notamment en quart de finale, en phase à élimination directe. Et maintenant, c'est une place dans le dernier carré qui va sûrement s'offrir à elles à 5 minutes du terme. On est à 5 minutes d'une place dans le dernier carré avec une rencontre soit face au Pays de Galles, soit face à la Nouvelle-Zélande. On le sait sur le papier, la Nouvelle-Zélande est sûrement bien partie pour être l'adversaire des Bleus en demi-finale. Ouais, la Nouvelle-Zélande, on le sait, qui est vraiment la favorite chez elle pour remporter encore une fois, comme en 2017 en Irlande, la Coupe du Monde. Ça sera, si c'est peut-être que le Pays de Galles arrivera à faire la surprise, mais ce sera un très très gros match. Là on l'a vu, Italie, on avait des doutes quant au dernier match de préparation où le score avait été à l'avantage des Italiennes, mais en tout cas là l'Italie qui a encore comme à l'image de cet en avant après un lancement de l'ailière Magatti qui a su faire preuve de bonne volonté, mais on a vu des imprécisions sur les renvois, notamment 3 renvois après des essais pour des renvois qui ont fini dans la touche et qui ont permis une mêlée. On l'a vu, des touches mal assurées. Tout n'est pas acheté dans la performance. Oui, c'est vrai. Elles ont tenu 1 heure de jeu, c'est déjà une très grande performance. Tandis qu'on voit Caroline Drouin ici à l'image, qui peut être satisfaite de son match. Elle est l'auteur aujourd'hui d'une très très grande performance. Elle a été préservée bien évidemment en étant sortie rapidement. Et Kérois qui a su saisir sa chance avec une très belle transformation et surtout une superbe passe après contact qui amène au dernier essai bleu, celui de Johanna Grisé qui s'est offert un triplé il y a quelques minutes de cela maintenant. Ouais, alors que là, encore une fois, du côté français, on est dans la zone B. C'est Jacquet qui va au contact avec Chambon pour Touillet. Touillet, finalement c'était Vernier, alors que Marjorie Méliance qui joue à la place de sa numéro 9. Pour l'instant, on envoie du jeu, on n'arrive pas à trouver une opportunité. La passe mauvaise ajustée pour Kérois, mais Kérois qui arrive à s'en saisir,
qui garde le ballon dans l'axe, toujours dans la zone A, on est à 30 mètres. Chambon la passe au cordeau pour c'est Ferret. Non, peut-être un Escudero, contre-rock italien, non Ferrand, c'est bien récupéré par l'équipe de France. bien préservé. Alors que là on a du mal à s'être trouvé une intervalle. Jacquet qui va essayer peut-être avec Jacquet qui prend la magnifique sur le attention, côté droit. quel extérieur, quelle course bien rentrante finalement de Chloé Jacquet qui se fait reprendre à l'entrée des 22 mètres dans cette zone B italien. Ouais, très très belle percée de Jacquet qui a essayé de donner sa balle à son ailière grisé, mais finalement c'est bien défendu du côté italien. On est dans la zone A maintenant, ça joue vite, on sort vite côté français, alors que maintenant c'est Marie Ménager qui va lâcher le ballon au contact. L'avantage est toujours côté italien, non, à Madame Davidson qui revient à l'en avant français. On est dans les 22 mètres dans la zone A. Côté italien, on le voit, les esprits et les corps sont fatigués, alors qu'on voit à l'image c'est Romane Ménager. Romane Ménager, la sœur de Marie Ménager effectivement qui est blessée malheureusement pour la suite de sa compétition, blessée à l'entraînement il me semble. Et donc c'est dommage, on sait que Ménager est un atout important de cette équipe de France, mais en tout cas on l'a vu, Hermé, Escudero, Mayence, ça envoie du jeu quand même, surtout qu'elles ont l'air d'être infatigables parce qu'elles sont encore là sur la pelouse à la 78e minute de jeu, on voit encore ici à l'image, tandis que Escudero est sorti finalement. Escudero est sorti, mais Marjorie Mayence et Gaëlle Hermé sont encore bien là, elles sont là pour transformer le jeu, pour faire des passes, pour plaquer, elles ne ménagent pas leurs efforts. Et c'est tout simplement un régal pour nous aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, c'est un régal. Et alors que la très grosse poussée encore une fois de l'équipe de France, maintenant finalement c'est bien sorti par l'Italie. Rigoni qui va lancer une dernière offensive alors qu'il reste 1 minute 30 au tableau d'affichage. Contre-rock français peut-être, c'est confus, mais l'arbitre ne dit rien. C'est écarté côté italien avec Tourani, l'expérimentée pilière italienne qui a un match très compliqué, on l'a dit aujourd'hui, qui a réussi sur le ballon, alors que là c'est encore un avant côté français, peut-être attention à la course, le coup de pied, non c'est bien récupéré et c'est bien aplati par la numéro 22, Alisa Denka. On va revenir à l'en-avant italien, peut-être un dernier essai peut-être, ou de quoi s'offrir encore plus de plaisir côté français et montrer la très grosse domination et l'énorme temps fort qu'il y a eu autour de l'heure de jeu côté français. Introduction pour Chambon et dans la zone B à 15 mètres. C'est ça, peut-être une dernière cerise sur le gâteau pour aujourd'hui. Il reste 45 secondes de jeu, le temps que la mêlée se joue. On a 36 points d'avance sur ces Italiennes, tandis qu'on voit les pleurs et la détresse des joueuses italiennes qui sont passées totalement à côté de leur rencontre. Même si elles nous ont offert une heure de jeu tout à fait convenable, en tenant tête aux Bleus. Finalement, c'est la mêlée française qui n'a pas respecté les commandements. La dernière, elle n'a pas été en leur faveur aujourd'hui de mêlée, mais bon, c'est anecdotique aujourd'hui. Quand on voit, c'est vrai que c'est marrant que l'Italie récupère une pénalité lors de la dernière mêlée, quand on sait qu'ils ont eu tellement du mal durant toute cette rencontre, alors qu'il y a encore une touche trouvée par Rigoni, qui a eu du mal. Rigoni aussi, on l'a vu, ce qui a été mise à mal par ses adversaires, et au pied elle a eu quelques soucis, alors que là on est dans la zone A, la sirène qui retentit. La France est en demi-finale, c'est ça l'information principale, le lancer à venir, lancer qui est bien capté par l'Italie. Comment le faire, encore sous pression dans leurs 22 mètres avec c'est Gaëlle Hermé qui vient encore plaquer peut-être le dernier plaquage de sa journée. Elle va pouvoir aller faire un gros dodo après ce match, parce qu'elle en a fait des plaquages, elle en a fait des courses, tout comme Marjorie Mayence. Les Italiennes sont de leurs 22 mètres, elles vont taper sous forme d'inefficacité en touche, c'est fini. C'est quelle victoire des Bleus aujourd'hui, quelle victoire. Oui Augustin, la France est en demi-finale de cette Coupe du Monde 2022 de rugby féminin à Auckland. C'est une consécration pour cette équipe de France. L'objectif c'était je pense d'arriver en demi-finale, mais on peut rêver plus, on peut rêver encore mieux. Au vu du match d'aujourd'hui, bien sûr qu'on peut se le permettre. On peut se le permettre de rêver, pourquoi pas, d'une revanche face aux Anglaises en finale. Des Anglaises qu'on a eu réussi à tenir tête lors de cette phase de poule. Les Françaises au coup de sifflet final contre l'Angleterre qui attendait, pourquoi pas une revanche dans un futur proche. Elles l'auront possiblement, mais avant ça, il va falloir prouver en demi-finale. C'est vrai que c'était une très belle rencontre de l'équipe de France. Ça va être un gros match, parce que on l'a dit, c'est sûrement la Nouvelle-Zélande, sans vouloir porter préjudice au Pays de Galles, qui la grande favorite. Un gros match. On sait que l'an dernier, en novembre, c'était l'équipe de France qui avait remporté la dernière confrontation
contre les Néo-Zélandaises, contre les Black Ferns, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, félicitations à cette équipe française. Et il faut aussi quand même souligner la belle partie de l'équipe d'Italie qui, certes, malgré le score, a su résister pendant 50 minutes. On l'a dit, c'est la première fois qu'ils étaient en phase finale. Elles ont fait une bonne Coupe du Monde, elles sont arrivées deuxième, on l'a vu dans leur poule. Je pense qu'on peut nourrir beaucoup d'espoir du côté italien. C'est ça, et avec, côté français, avec on le rappelle, des ouais. victoires face au Japon en phase de poule, une défaite face au Canada, le Canada qui est également en lice pour une place en demi-finale. Et il s'était également imposé face aux États-Unis. Alors 2 belles victoires, là, un très bon match face à l'équipe de France, mais des gros soucis en mêlée et dans les phases de conquête qui leur a porté préjudice aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que voilà, on l'a vu sous l'égide de l'entraîneur Andrea Di Giandomino. L'équipe d'Italie qui s'améliore d'année en année. Là il y a vraiment une classe d'écart, on l'a vu, l'équipe de France qui c'est vraiment le top de l'élite mondiale et il faudra le prouver la semaine prochaine. Mais en tout cas voilà, très beau match de la part de l'équipe de France, 39-3, triplé de Grisé qui impressionne. Grisé qui a vraiment été dans un match époustouflant, mais il faut aussi souligner la performance des avants françaises qui ont été au four et au moulin comme on dit. Et en tout cas voilà, victoire 39-3. Rendez-vous donc pour l'équipe de France, c'est la semaine prochaine, ce sera le 5 novembre à 7h30 pour une place en finale ici dans cette Coupe du Monde de Nouvelle-Zélande. Merci à toi Augustin pour le commentaire, merci à tous de nous avoir écoutés. Pour suivre ce match en description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram Asa France. N'hésitez pas non plus à suivre pour certains événements en direct. Comme on le sait, on commente souvent l'OMR, l'Olympique Marquois rugby en National 2 rugby, les matchs en direct sur la chaîne Twitch, mais surtout la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes. Le match est en replay donc sur la page YouTube Asa France. Au revoir Augustin. Et salut Germain, et on se dit à bientôt pour un nouveau commentaire, on l'espère. Et pourquoi pas des résultats maintenant très positifs du côté de l'équipe de France. Oui, au revoir à tous.